son de cloche. Hein. Nous avons des bicéphalismes à la tête de presque toutes les fédérations camerounaises au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe finalement? Pourquoi ça ne marche pas? On va essayer d'en parler ce soir. On parlera également de communication sociale. La journée consacrée à la communication sociale nous interpelle pour le cas du Cameroun. Est-ce que finalement, c'est pas le manque de régulation qui pousse à ce qu'on ait cette communication débridée sur l'ensemble du territoire national avec des conséquences pas toujours intéressantes, bien entendu, pour les uns comme pour les autres. On va également en parler. Mais avant, le baume François a été suspendu de vente. Qui ne connaît pas le baume François? Même celui qui ne veut pas connaître le baume François, c'est vendu à la criée dans tout le Cameroun. Un petit baume qui est censé faire des miracles et qui a été retiré du marché hein, sous ordre du ministre de la Santé publique et de la Nord pour non-respect des normes. Ce qui est assez surprenant, c'est que le propriétaire, j'allais dire le promoteur du baume François était face à la presse pour dire non seulement qu'il s'incline devant cette décision gouvernementale, mais que le reste quand même du baume François disponible sera écoulé sur le marché en attendant le réemballage du baume François qui cette fois sera vendu partout, pas seulement à la criée. On a donc envie de se demander est-ce qu'on n'a pas appelé à mieux partager les dividendes de ce produit. S'il est mauvais, on l'enlève de la circulation. S'il est bon, pourquoi le suspendre? Des questions qui nous poussent à questionner la nécessité de cette suspension ou finalement la mafia qui entoure cette suspension. Merci de nous faire confiance. Installez-vous confortablement le temps d'un détour. On accueille le panel. Un code d'accès pour vous permettre de participer à cette émission, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. N'hésitez surtout pas à réagir du mieux que nous pourrons. Nous rendrons solennel vos réactions une fois que je l'ai dit. Je vais dire bonsoir à Maître Jules Maillot qui est avec nous ce soir. Il est juriste conseil. C'est toujours un bonheur de l'avoir sur ce plateau. C'est vrai, ça fait un petit moment. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup. Bonsoir Rosalie, bonsoir à tout le panel. Je suis très ravi de répondre à cette autre invitation. Ça fait vraiment un bon bout de temps. Je suis plus passé par ici, vu les activités que nous menons sur le terrain. Et lorsque vous m'annonciez que je devais être là ce soir, j'ai fait un juriste pouvant en cacher un autre. Jacques-Léon Sawono est avec nous ce soir, juriste également. Merci d'avoir accepté notre invitation promptement. Et merci d'être là. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. Bonsoir aux co-discutants du soir. C'est toujours un honneur. Vous l'avez dit promptement parce que c'était pas annoncé. Je suis arrivé en sapeur-pompier. Vous savez, lorsqu'il s'agit de vous, je suis capable de tout faire. Donc, ça me va droit au cœur. Donc, je suis bien heureux d'être là. Merci de m'associer à la réflexion du grand soir de ce soir. Merci beaucoup à toi d'être toujours présent lorsque je sollicite ta présence. Parfois, c'est compliqué, mais je sais que tu es toujours là. Merci à toi. Bertrand Hamel Dama est avec nous également ce soir. Il est enseignant. Merci d'avoir accepté encore notre invitation. Bienvenue. Bonsoir, Rosalie. Merci beaucoup pour cette invitation, une fois de plus, renouvelée. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir également aux millions de téléspectateurs d'Info TV. Et courage également à nos enfants, à nos petits frères qui affrontent en ce moment les examens de fin d'année. Pour ce qui est du baccalauréat technique et du probatoire technique industriel. Ouais, ils sont nombreux. Hein. C'est déjà lancé, nous on doit seulement les accompagner, on leur souhaite bonne chance. En même temps, si quelqu'un n'a pas appris le miracle, ne va pas se produire dans son assiette. Hein. Alors si ton poulet n'a pas été engraissé bien avant, ça va être compliqué. Le quatrième à qui je lui dis bonsoir, je le dis avec beaucoup de bonheur. Je parlais tout à l'heure des sacrifices qu'ils font pour être avec nous sur ces plateaux, des sacrifices qu'ils font pour qu'Info Télévision soit ce qu'elle est aujourd'hui. Lui particulièrement, ce soir, il a fait un énorme sacrifice. Parce que pour être sur ce plateau, il a dû laisser tous ceux qui sont allés l'accompagner parce qu'il a été honoré aujourd'hui au Cameroun. Tout à l'heure, quand on se parlait encore dans l'après-midi, il m'a dit, je ne suis pas sûr de pouvoir arriver. Alors j'ai paniqué. Mais il m'a dit, je ferai tout ce que je peux pour honorer à cette invitation. Il a été pris de court, comme nous tous. On aurait pu être tous à la fête aujourd'hui. Le président du Sinester, voilà, Jean-Colin Desfossoquin a été honoré aujourd'hui. Il a reçu la médaille, bien sûr, ça c'est très important de le dire. Il a reçu la médaille
Il a été nommé, élevé, on dit élevé, nommé au grade de chevalier du mérite camerounais, une médaille qui est censée compter pour la fête du 20 mai, mais qu'il a reçue après le 20 mai. Et ça a été fait tout à l'heure dans le service du gouverneur ici même à Yaoundé. Et malgré cette grande cérémonie derrière lui, il est avec nous sur ce plateau. Félicitations déjà, Président. Merci beaucoup malgré tout d'être avec moi ce soir. Il faut zoomer, hein, il faut zoomer sur sa médaille. On doit voir. Merci Rosalie. J'en suis très honoré et permettez que je puisse saluer comme ça ceux qui dirigent la République, son Excellence Paul Biya, Président de la République, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Orona, le ministre des Transports, Ernest Mastinanga Lebibert, le gouverneur de la région du Centre, et tous mes autres camarades syndicalistes. Je suis très content aujourd'hui, ça il faut le dire, parce que 25 années de lutte syndicale, aujourd'hui je me sens très honoré parce que quand je regarde les tribulations que j'ai personnellement connues dans ma vie syndicale, je me dis, enfin l'État se rend compte que les oppositions, n'est-ce pas, que nous leur faisons, ce n'est pas tant pour les empêcher de tourner en rond, mais c'est pour permettre au Cameroun de se construire. Parce que pour autant, les syndicalistes jouent véritablement leur rôle dans une société. Bon, pour ceux qui jouent leur rôle, hein. Je suis dans le principe. D'accord. Pour autant, les syndicalistes jouent leur rôle dans une société. Pour autant, la pauvreté, n'est-ce pas, recule. Et il me semble que depuis pratiquement 25 ans que je suis dans les transports au Cameroun, je crois quand même avoir permis au gouvernement de comprendre les méandres qui, pratiquement, les susceptibilités qui encadrent la profession, pour avoir exactement les outils d'aide dans les décisions. Vous comprenez? Parce que chaque fois que nous intervenons, c'est pour leur permettre de mieux nous gouverner. Nous sommes des syndicalistes qui nous battons pour le porte-monnaie et à charge pour les politiciens de nous permettre de bien vivre. C'est ça. Et puis, je crois que si aujourd'hui, le chef de l'État a pensé que je pouvais mériter cette décoration, je n'en suis que très honoré et véritablement très content. Et je dois dire que il semble que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale doit être pour quelque chose, parce que il me souvient que lorsque Louis Sombès, de recruter mémoire, le vaillant Louis Sombès, mon mentor, il faut le dire, décède, n'est-ce pas? Nous sommes à Yokadouma, aller l'accompagner à sa dernière demeure. Et c'est ce jour que pour la première fois dans le Cameroun moderne, le gouvernement se sent dans l'obligation de décorer, et ça avec le gré et à titre posthume, un syndicaliste, Louis Sombès. Alors, une idée est née pour dire au gouvernement, si tant est que Louis Sombès avait véritablement travaillé, pourquoi avons-nous attendu qu'il soit pratiquement dans un cercueil pour reconnaître son travail? Pour reconnaître ce travail, n'est-ce pas, une médaille de la valeur à titre posthume. Et je crois que depuis ce temps, le ministre Grégoire Orona a sûrement défendu cette thèse devant le. Parce que vous savez, les gouvernants d'aujourd'hui ne nous prennent pas avec... nous considèrent un peu comme des personnes qui les empêchent de tourner en rond. Donc, le ministre Grégoire Orona a sûrement tout fait pour les amener à comprendre que les syndicalistes sont des partenaires qui amènent le gouvernement plutôt à mieux gouverner. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, tous les présidents de confédération syndicale et leurs secrétaires généraux ont aussi eu, n'est-ce pas, une médaille, ont été décorés. Voyez-vous? Donc, 2 ans après, c'est pratiquement moi, en 2024, qui suis aussi, n'est-ce pas, décoré. Ça montre que le ministre Grégoire a réussi à démontrer au gouvernement que nous sommes des partenaires. Parce que dans le partenariat, il s'agit, n'est-ce pas, du donnant-donnant.
Et surtout que ce soit bien pour les Camerounais. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que même quand les autres restent sans suite, quand il y a augmentation du carburant et tout, les transporteurs sont toujours bien lotis au Cameroun. D'ailleurs, on en est un peu jaloux parfois. Donc c'est pour dire que votre travail, il est visible, il est palpable, contrairement à d'autres syndicats, et que vous ayez reçu cette médaille, nous, on ne peut que vous encourager. Et vous d'y aller de l'avant, mais surtout ne changez pas, parce que recevoir une médaille, quand on a l'impression qu'on se bat contre le sens du courant, ça veut dire que vous l'avez vraiment mérité. Merci. Donc une fois de plus, félicitations et bon vent à toi. Merci bien. Alors, puisque nous Je devons profite pour parler... saluer, n'est-ce pas, les Camerounais qui nous regardent ce soir. Bien Je l'avais oublié. entendu, Merci. bien entendu, et qui reconnaissent également ton travail. Une fois que je l'ai dit, on a fini la phase des youyou. J'aurais crié comme les dames crient bien chez nous, et puis les hommes allaient faire les cris des hommes. Bon, on va continuer à la sortie de ce J'en plateau. suis sûr. Alors, si j'avais su, j'aurais mis une belle robe jaune ou rouge pour fêter. Mais il fait frisquet en ce moment. On court derrière les couleurs sombres. Pour essayer de se tenir au chaud. Allez, je vais démarrer avec toi notre petite causerie de ce soir, en espérant qu'elle ne soit pas aussi houleuse qu'elle le paraît. On va parler justement, on démarre avec le bon François. Je le disais tout à l'heure, le promoteur donc de ce baume tout particulier qui est sorti de nulle part et qui a envahi tous les espaces au Cameroun et qui avait un moyen particulier de fonctionner parce qu'on n'en vendait pas dans les grands espaces. On avait donné beaucoup de boulot aux jeunes et qui arpentaient les villes du Cameroun pour vous proposer à la crier ce petit baume-là qui est censé faire des miracles à tous les niveaux et qui a quelque part été adopté par les Camerounais. Il y a quelques jours, l'ordre des pharmaciens du Cameroun a saisi le ministère et la Nord pour demander à ce que ce baume soit suspendu de vente parce que ne répondant pas aux normes. Et après discussion, ça a été validé. On a suspendu le baume François. Il y a quelques jours également, il y a eu une tripartite. Je préfère faire le résumé de la trajectoire avant qu'on se retrouve ici entre le ministre de la Santé publique, l'ordre des pharmaciens et le promoteur du baume François, justement, François Désiré Ekouma. Et à l'issue de cette tripartite, il a offert un point de presse. Et pendant ce point de presse, il dit qu'il respecte ce que la loi dit. Il va se tenir à carreau. Ce qui est assez surprenant dans les propos et qui nous pousse à mettre ce débat sur la table. Si je respecte, j'enlève tous les produits sur le marché. Je suppose que c'est ça la logique. Bon, maintenant, il respecte, mais il va finir de couler tous les produits qui sont déjà fabriqués. Et pour la suite, il va respecter ce qu'on lui a demandé. Et on trouvera ça désormais disponible dans les grands espaces et tout le reste. Qu'est-ce qu'on doit comprendre entre les lignes? Est-ce que c'est la mauvaise qualité qui a justifié sa suspension ou il y a une autre raison qu'on ne nous dit pas quelque part? Sinon, on n'aurait pas permis que la vente se poursuive jusqu'à ce qu'il modifie les emballages et qu'il accepte de les distribuer dans d'autres espaces. Madame Rosalie, il me semble que j'entends souvent les politiciens dire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ouais. Et il me semble que cet aphorisme-là convient aussi en médecine. En médecine aussi, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La preuve, ce médicament qu'on appelle le baume François est un médicament qui a été adopté par les Camerounais. On ne sait exactement à quel moment il y a eu pratiquement le phénomène baume François. C'est-à-dire un matin, on se lève, Est-ce qu'il y a la chanson? et puis on entend à tout bout de champ Baume François, jusqu'à ce qu'il y ait une chanson, je peux me la nommer. Baume François est le numéro 1. C'est-à-dire, ça a pratiquement pris tout le Cameroun. C'est-à-dire un phénomène Baume François. Alors vous vous demandez, attends, c'est quoi le Baume François? Et vous vous rendez compte que tous les Camerounais, mais alors tous les Camerounais à l'unanimité vous disent, c'est un très bon médicament. À quel moment avez-vous testé tout ce médicament de manière à soutenir de manière formelle que c'est un très bon médicament qui vous soulage? Vous allez dans tous les villages, quand vous n'avez pas gardé le baume François à grand-mère, ça devient un problème. Et quand vous entrez dans une maison où il y a grand-mère et grand-père qui ont un baume François, si vous êtes arrivé aux encablures de 20 heures, où ils viennent, n'est-ce pas, de prendre un bain, vous voyez la manière avec laquelle ils se frottent avec le baume François, mais vous comprenez que, mais attendez, sûrement, ce médicament soulage. Vous comprenez? Et alors, d'où vient-il que le peuple a double médicament qui semble les soulager? Et puis le matin,
les pharmaciens se lèvent et entrent en conflit avec le médicament, estimant qu'il y a une question de normes. Et cela pose la problématique du conflit entre la médecine traditionnelle, et la médecine moderne. Vous comprenez que jusqu'à ce jour, 60 ans après les indépendances, on n'a pas encore compris qu'en réalité, les médecins modernes que nous avons au Cameroun aujourd'hui devaient se demander si, avant l'entrée de la médecine moderne au Cameroun, il existait une manière de se soigner. Alors, si vous avez donc posé cette question, vous devez comprendre que, mais, attends, s'il n'y a pas de manière de se soigner, mon père et ma mère n'existeraient pas. Parce qu'ils ont bien sûr été malades avant l'arrivée des colons. Par conséquent, s'ils se soignaient, s'ils étaient malades, ils étaient malades. Et ils se soignaient. Alors, comment est-ce qu'ils se soignaient? Il me semble que ça devait être une piste, n'est-ce pas, de réflexion pour entrer dans une nouvelle ère de recherche. Et se dit bien, maman, comment tu te soignais comment tu te soignais à l'époque? Et une fois que maman t'a dit comment elle se soignait à l'époque, tout de suite, ça peut t'inspirer. C'est-à-dire qu'il y a, n'est-ce pas, comme une sorte, n'est-ce pas, d'osmose, n'est-ce pas, de fusion entre la médecine, n'est-ce pas, moderne et la médecine traditionnelle, pour qu'on ait plus ce conflit du bon François. Parce qu'il faut dire que ce monsieur qui a découvert le bon François, quand vous écoutez, n'est-ce pas, dans sa publicité, il vous dit qu'il a pris les trucs d'eucalyptus, il vous donne les composantes. C'est-à-dire que vous sentez que vous allez chercher dans les herbes. Vous comprenez? Et je vais vous dire, Rosalie, et naturellement, pour ceux qui se connaissent un peu en place sur les effets de l'eucalyptus sur les poumons, c'est extraordinaire. Lorsque ma feu-mère vivait encore, elle est venue me voir un jour et on est allé sur mon terrain où je venais d'acheter et il y avait encore beaucoup d'herbes sur mon terrain. Sincèrement, je me suis rendu compte que ma mère était botaniste. C'est-à-dire, à chaque herbe, elle donnait un nom, en patois. Vous figurez, en langue vernaculaire. C'est-à-dire qu'elle a recensé au moins 30 herbes avec des noms. Moi, j'étais en incapacité. Je n'étais pas en capacité de donner les noms autant que ma mère en patois. Ma mère était botaniste. Vous comprenez donc qu'il y a de la matière. Il y a quelque chose à faire. Parce que ce monsieur qui a créé le bon François, on ne devrait pas l'interpeller de cette manière. Non, moi je pense que c'est grossier. C'est grossier. C'est même lui manquer de respect. Vous comprenez? Bon, heureusement, je l'ai vu quand même assez humble, n'est-ce pas, à la télévision, pour dire, ok, je vais me conformer à ce que vous demandez. Mais je pense que le panafricanisme, si tant est que nous voulons vanter l'Afrique, n'aurait pas voulu que nous l'agressions de cette manière. Il y aurait une manière, n'est-ce pas, beaucoup plus civilisée, surtout de le recevoir, ok, et puis d'avoir un échange, n'est-ce pas, intellectuel avec lui. Parce que c'est un intellectuel, ça il faut le dire, hein. C'est un chercheur, vous comprenez? Avoir un échange avec lui, et au terme de cet échange, peut-être donner des conseils, ok? Faire en sorte permettre, n'est-ce pas, que les médecins modernes puissent entrer dans son laboratoire pour qu'ensemble, ils fusionnent pour nous amener un produit peut-être beaucoup plus, n'est-ce pas, performant, qui ne va plus seulement être un produit, peut-être du Cameroun, mais un produit qui va pratiquement concurrencer les autres produits à l'étranger. Voilà ce que je peux dire pour mon premier jet. D'accord. C'est vrai qu'on aurait pu déjà laisser sur place sans avoir besoin de modifier. Modifier, je ne sais pas pourquoi mélanger la médecine moderne avec la médecine traditionnelle, puisque l'inverse n'est pas réalisé. Peut-être faire accepter aussi un produit qui ne soit pas... qui ne respecte pas les conventions des autres, mais qui respecte les conventions africaines, qui est la nôtre sur place. Parce que moi, on m'a dit un jour, non, tu as mal à la dame, bon François, j'ai demandé, mais c'est quoi ce petit truc? Quand tout le monde brandit, ça soigne tout à la fois. C'est même un problème aussi que nous avons nos produits chez nous en Afrique. On a toujours un produit qui soigne tout. Il faut qu'on arrange un peu ce détail. À ton avis, si je suis Jean Collins de Fossoquin, on a plus tendance à se rapprocher de la mafia que de la nécessité de cette suspension. On aurait pu être un peu plus subtil dans la réaction aussi, ou bien pour vous, il faut écraser le bon François du marché. Ou vous êtes un adepte aussi qui se cache. Parce que les adeptes du bon François, on les retrouve partout finalement. Merci Rosalie. Je vais d'abord remercier, féliciter le promoteur du bon François. Parce que se lever un beau matin et réfléchir, penser, mettre sur le marché un produit et employer des jeunes, c'est déjà quelque chose qu'il faut encourager.
Mais au-delà de tout ça, il ne faut pas être exclu. Parce que ce n'est pas sérieux qu'un promoteur met sur le marché un produit sans toutefois avoir toute la documentation et l'autorisation nécessaire. Parce que même dans notre corps, Rosalie, dans le corps de l'enseignement, dans les établissements publics, lorsque quelqu'un arrive dans un établissement pour faire la promotion d'un document, on passe d'abord par les voies autorisées réglementaires. On appelle l'animateur pédagogique qui est le technicien de la matière en question pour plus de vérification avant de proposer aux élèves. Le baume François peut être un très bon produit, je n'en disconviens pas, mais il faudrait qu'il respecte les canaux. Il doit avoir toute la paperasse nécessaire, l'autorisation du ministère de la Santé, c'est-à-dire envoyer même un pharmacien pour vérifier si vraiment ce baume respecte les normes que la pharmacie voudrait. Si ce baume respecte les normes que le ministère de la Santé voudrait, et également avoir toute la documentation nécessaire. Et vous avez vu, je pense que c'était hier en conférence de presse, le promoteur disait qu'il va écouler son produit. Le produit même est très bien, mais alors respectons, on est dans une république, il ne faudrait pas que les gens se lèvent un beau matin, commencent à vendre du n'importe quoi, soi-disant parce que ce produit soigne les Camerounais. Non, respectons les textes, respectons la réglementation en vigueur en ce qui concerne la vente d'un produit sur le marché camerounais. Parce qu'il s'agit des Camerounais, dont le ministère de la Santé est dans son rôle. Les pharmaciens sont dans leur rôle d'interpeller ce promoteur et de dire que monsieur, il est vrai que pour avoir ces documents, il faut dépenser, mais il faut qu'il ait les documents pour pouvoir exercer librement. L'autorisation. Je pense que c'est ce qui a justifié justement qu'ils disent qu'il se plie à la demande de la loi, parce que mine de rien, on est dans un état de loi. Et je suppose que c'est ce que les juristes devront confirmer sur ce plateau. Je vais prendre une transition et on revient. Voilà, vous êtes toujours sur Info Télévision. C'était donc une mise en bouche, juste question de cadrer avec l'actualité. Vous le savez désormais, jusqu'à ce que le promoteur de ce baume s'arrime à la norme demandée par le ministère. Le baume François, pour l'instant, doit revenir sous une nouvelle forme. Nous, on va poursuivre cette émission en nous intéressant à présent aux fédérations sportives nationales. Qu'est-ce qu'il y a, Maître Maillot? Faut respirer, on est ensemble. Là, je me retourne vers vous, puisqu'on va rentrer dans notre premier sujet de ce soir. On parle justement des fédérations camerounaises de football. On l'a appris, les footballeurs handicapés devaient aller pour la CAN africaine. Malheureusement, ils n'ont pas pu, comme dernièrement, pour celles également des handballeurs qui n'ont pas pu participer à la compétition hors du Cameroun pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Des différentes compétitions, on a eu la même problématique avec cette compétition de volleyball. Parmi les sports pratiqués au Cameroun. Oui, c'est ce que je vais éviter justement ce soir, en mettant fédération, sans vous couper, en mettant fédération sportive nationale, c'était pour donner la chance à tout le monde qui a les problèmes de se faire entendre. Je ne voudrais pas qu'on focalise sur le football parce qu'on en parle tous les jours et ça devient à la limite lassant, ce petit ping-pong. Mais on a d'autres fédérations, les voilà, qui sont orphelines justement. Elles n'ont même pas moyen de partir en compétition et vous vous attardez à lutter seulement pour les gens qui discutent l'argent. Et c'est ce que j'étais en train de vouloir élever, que nous attardons beaucoup plus sur le football. Parce que le football suscite beaucoup de passion. Mais nous avons deux de problèmes. Je vous ai dit que le mouvement sportif camerounais est en agonie. Ça ne marche pas. Vous voulez là de relever des faits qui démontrent à suffisance que le mouvement sportif camerounais est en agonie. Si on prenait n'importe quelle fédération, partant même des élections à la tête de ces fédérations, partant, n'est-ce pas, de la gestion de ces fédérations, il y a des problèmes. On se pose une seule question, une question très pertinente, selon moi. On se pose la question de savoir où est l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle est là pour réguler, pour réglementer, pour attirer, n'est-ce pas, pour amener les fédérations à se conformer, n'est-ce pas, et à être performantes. Il est inadmissible pour une nation, un État qui se respecte, qu'une fédération,
aussi minime qu'elle soit. Parce qu'aujourd'hui, nous savons, et je peux encore le relever ici, nous savons qu'au Cameroun, le football est le sport majeur, mais il n'y a pas de sport mineur. Alors, on vous dit qu'une fédération n'a pas pu voyager parce qu'il n'y a pas eu des accréditations. Que telle fédération, il se passe ici, mais on se pose la question de savoir. Tant de compte, même au Cameroun, qu'est-ce qui va aller? L'eau, il n'y a pas. Le courant, il n'y a pas. Les routes, il n'y a pas. Les écoles, ça ne marche pas. Les mouvements OTS, tout. On a pris l'argent du Cameroun. Nous sommes même endettés. Nous avons mis dans les barrages qui ne nous fournissent pas encore à suffisant l'électricité qu'on nous avait promis il y a de cela une vingtaine d'années. Quand nous avons mis sur les routes qui ne sont pas encore, n'est-ce pas, aujourd'hui praticables. Regardez d'abord les voiries urbaines du Cameroun. Ça ne se passe pas. On se pose la question de savoir au niveau de la gouvernance. Est-ce que nos gouvernants sont camerounais comme nous? Parce que si nos gouvernants étaient camerounais comme nous, ils devaient tout au moins prendre du recul, se regarder eux-mêmes dans le miroir, se poser les bonnes questions, n'est-ce pas, afin de poser des questions. Parce qu'en réalité, ce qui se passe là, vous savez, le football a ceci de particulier qu'il peut être considéré comme l'opium du peuple. Oui. En réalité, pas le football, le sport. Quand vous êtes, le sport en réalité, je ne sais pas, monsieur Ndefoso, qui est plus aguerri dans certaines questions d'actualité que moi pourra nous dire. Je ne connais pas un pays au monde qui a été développé par le sport. Mais les pays ont certaines renommées mondiales à partir du sport. Lorsqu'on parle du Brésil, le Brésil est plus connu, n'est-ce pas, au plan mondial, à partir du football. Il y en a aussi des pays comme ça. Oh, le Cameroun même d'ailleurs, le Cameroun de Milan Roger. Vous pouvez arriver dans certains pays, que vous parlez d'un certain nombre de ministres camerounais, quand on ne les connaît même pas, mais parlez seulement de Samuel Eto'o, on va vous dire, on le connaît, les Camerounais. Parlez de Milan Roger, on va vous dire, au Mambi, on va vous dire, on le connaît, les Camerounais. Donc le sport, c'est-à-dire que le sport attire. Et à un moment donné même, les Camerounais oublient leurs soucis. Quand, par exemple, une équipe nationale est en compétition internationale et qu'il gagne, vous voyez comment tous les Camerounais fédèrent. On ne parle plus de telle ethnie ou telle ethnie. On ne parle plus de catégorie sociale. On dit, on est fier parce que le drapeau du Cameroun triomphe à l'étranger. Et donc, ça nous fait une certaine fierté. On oublie même qu'on a faim. On oublie même qu'on a soif. On oublie même qu'on n'a pas de route. On oublie qu'on n'a pas la lumière. On se focalise sur la fierté nationale qui est rebondie au niveau international. Ce n'est que, en fait, ce n'est qu'une question de temps. Je vous dis, ce n'est qu'une question de temps. Parce qu'en réalité... Qu'est-ce qui bloque à votre avis? Il n'y a pas d'argent? Non, c'est-à-dire que nous pensons aujourd'hui, quand vous voyez comment le Cameroun, les choses sont faites au Cameroun, comment le Cameroun est géré, il me semble que certaines personnes ont oublié que lorsque vous êtes nommé à la tête, n'est-ce pas, d'une structure étatique, vous êtes là pour servir et non pour vous servir. Vous servir, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas là pour faire votre loi ou pour vos intérêts propres, que vous devez placer peut-être à la tête d'une fédération la personne qui sied à vos ambitions et à vos rêves, pour que demain ou après-demain, vous puissiez avoir un certain nombre de sans-ponteurs. Non. Il faudrait aider, pour le cas du ministère des Sports et des fédérations, il faudrait que le ministère des Sports puisse aider, accompagner les fédérations à mieux, n'est-ce pas, s'auto-gérer conformément à la réglementation en vigueur. Mais tant que nous sommes dans une situation où dans les fédérations, les relations entre le ministère des Sports et les fédérations s'est tendue. Au niveau même à l'intérieur des fédérations, ça ne va pas. On aura toujours des équipes nationales, bien que nous ayons des athlètes, n'est-ce pas, qui sont compétitifs. Mais nous ne pouvons pas avoir, n'est-ce pas, des équipes qui puissent être compétitives à l'international. Parce que vous pouvez bien avoir des gens, mais si comment dire ça, c'est-à-dire que si juridiquement, si politiquement un certain nombre de problèmes ne sont pas réglés, nous allons toujours avoir face à nous des problèmes tels qu'il n'y a pas eu des accréditations, des problèmes tels que on a, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des fédérations qui ont même été, vous avez dit quoi? Oui, qui n'ont pas pu aller en compétition. Oui, d'autres même qu'on a rayé, on a mis de côté, ainsi de suite. Et là, ce n'est pas le Cameroun que, n'est-ce pas, nos dévanciers ont voulu. C'est pas le Cameroun que le président Paul Biya veut. Il faut donc qu'on prenne conscience et qu'on sache que c'est au Cameroun, si nous vivons ici au Cameroun, c'est au prix de certains sacrifices. Les monsieur Ndefoso que je connais depuis longtemps ont fait des cellules parce qu'ils revendiquent la bonne condition de vie des Camerounais. Ils ont fait des cellules parce qu'ils revendiquent, n'est-ce pas, les bonnes conditions de travail au Cameroun. Il faut qu'on sache que d'autres personnes sont mortes au Cameroun parce qu'ils revendiquent que ce pays soit indépendant et que le Camerounais puisse vivre, n'est-ce pas, aisément au Cameroun.
Voilà, que le Camerounais puisse vivre aisément au Cameroun. Jacques Léonce à Wono, nos fédérations, comme il le dit, à l'agonie. On essaie de comprendre ce qui ne marche pas pour qu'on ait autant de crises dans plusieurs fédérations camerounaises qui ont du mal à fonctionner et qui aujourd'hui, pour la plupart, font face à une réalité de bicéphalisme à la tête de la fédération. Ah oui, je crois que Rosalie, ce qui arrive, c'est la déchéance d'un système politique. Oui. À la suite de Maître, c'est ce que je voulais ajouter. Oui. C'est la déchéance d'un système politique. Vous savez, lorsque des gens ont mis 60 ans au pouvoir, à un moment donné, ils se fatiguent. Même leur façon de gouverner, vous voyez que c'est des gens qui n'ont plus rien à proposer aux Camerounais et qui sont dépassés eux-mêmes par les événements. Sauf qu'ils refusent de partir. C'est ça qui gêne un peu. Parce qu'il y a un adage qui dit, pour contenir un peuple sous son joug, il faut lui offrir du pain et des jeux. Oui. Vous savez depuis longtemps que dans ce pays, il n'y a plus de pain. C'est fini depuis, c'est pas évident d'en trouver. Il y a beaucoup de Camerounais qui vivent avec moins de 500 francs par jour. Donc, il y a de la famine. La famine, la misère même d'ailleurs, rampante. Lorsqu'il n'y a donc plus du pain, et que maintenant on constate que le mouvement sportif est en agonie, et donc il n'y a plus du jeu. Les deux, il n'y en a plus. Donc, c'est ça que je dis, il faut que les Camerounais prient beaucoup Dieu, parce que vraiment, là où nous sommes là, il n'y a plus du pain, il n'y a plus du jeu, ça devient très compliqué. Et le compte, c'est que ceux qui nous gouvernent depuis 60 ans ne s'imaginent même pas qu'il n'y a plus du pain, il n'y a plus de jeu. Et donc le peuple est affamé. Vous êtes ceux qui ne s'imaginent pas ou c'est l'impression que vous avez? C'est l'impression que j'ai parce qu'en réalité, il ne bouge pas du petit doigt pour changer quelque chose. Lorsque vous voyez notre mouvement sportif, c'est dans toutes les fédérations sportives qu'il y a de la cacophonie. Rien ne marche. Vraiment, c'est comme s'il y a une volonté réelle de ces gens-là de mettre tout, de foutre le bordel partout. Même là où ça marche, parce que jusqu'ici, quand même, le seul moment où les Camerounais se sentaient unis dans leur diversité, c'est quand il y a un mouvement sportif, c'est quand l'équipe nationale remporte un prix, c'est quand un Camerounais remporte une médaille. Ouais. C'est là où les Camerounais s'embrassaient, c'est là où les Camerounais se sentaient unis. Non, on ne gagne plus rien en plus. Maintenant qu'il n'y a même plus d'entente. Qui faisaient des merveilles soit bonnes, soit sont égarés aujourd'hui. Et il y a deux présidents qui se bataillent. On va du côté du Han, même chose, c'est fini. Avec le temps de Balana, on ne voit plus. Le football en ce moment, c'est la catastrophe. Finalement, on va encore fantasmer sur quoi, je ne sais pas, donc, sur quelle équipe. Vous comprenez que ça devient très compliqué. Pour ceux qui nous gouvernent, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas une réelle volonté de changer quelque chose. Je me dis que tellement ils ont mis du temps là qu'ils se disent qu'avant de partir, il faut foutre le bordel. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que des gens qui ont dans leur subconscient qu'il y a un peuple qui leur a remis quand même une portion de sa souveraineté pour gouverner à son nom et pour son compte pour un temps, mais qu'ils traitent ce peuple-là comme pratiquement des animaux parce qu'on ne comprend pas cette gouvernance qui ne met pas l'humain au centre de ses préoccupations, qui ne met pas l'homme au centre de ses préoccupations. Parce que nous sommes là en train de parler des fédérations sportives. Je disais que jusqu'ici, c'était le seul moment, le sport, c'était le seul facteur unificateur des Camerounais. Maintenant, nous venons de fêter le 20 mai, c'est la fête de l'unité nationale. Mais est-ce que véritablement, on sent encore ces Camerounais-là unis? La seule chose qui permettait encore Camerounais d'être unis, c'est le sport. Maintenant que ces gens-là, les gars de 82, sont encore déjà en train d'assassiner le sport, le mouvement sportif dans ce pays, on se demande où on va. On se demande où on va. Et moi je dis, il faut que les Camerounais prient beaucoup. Parce que l'année prochaine n'est plus loin. Il faut vraiment beaucoup prier. Il y a pratiquement une sorte d'électricité dans l'air. Parce que là, les Camerounais ne peuvent plus manger. Ils ne peuvent même plus se distraire. Ça devient très compliqué. Si on se met tous à prier, je ne sais pas hein, si Dieu va écouter encore nos prières parce que c'est devenu très compliqué. Si on doit se réduire aujourd'hui à prier simplement pour obtenir sauf que en même temps, lorsqu'on dit au Camerounais, la seule chose qui peut faire changer la donne, c'est de s'intéresser à la chose politique. Mais beaucoup de Camerounais vous disent que même s'ils s'intéressent à la chose politique, rien ne va changer. Et pourtant, la gestion d'une cité dépend de la politique. Vous avez passé le temps à remettre votre destin entre les mains des gens qui ne vous prennent pas en compte en retour. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il faut rester là à regarder? Est-ce qu'il faut rester là, surtout pour les jeunes, est-ce qu'il faut rester là à jouer au pari foot?
Est-ce qu'il faut rester là à boire les bières dans les bars? Il faut s'intéresser à la chose politique. C'est la seule chose qui peut nous sauver de ces gens-là. Fédération sportive, j'ai eu très mal quand j'ai vu la Fédération de football des handicapés qui s'était qualifiée pour la CAN de leur compétition et qui finalement n'iront pas parce qu'on a dit que les formalités n'ont pas été suivies par le ministère des Sports et du coup la date limite est arrivée, ils ne prendront pas part. Pourtant c'était pas loin, c'était juste en Afrique du Nord ici, la compétition et s'ils ne peuvent pas y aller, ils n'iront pas en Coupe du Monde de la même compétition, lorsque l'on sait justement que ces fédérations n'ont pas beaucoup d'occasions de se faire valoir et de briller également, et qu'elles sont obligées, après celles du Han qui n'ont pas pu partir compétir dernièrement pour les mêmes raisons, les formalités qui n'ont pas été effectuées à temps. Aujourd'hui, on a cette autre fédération-là qui ne peut pas y aller. Je ne compte pas de ceux qui doivent y aller individuellement, parce que ceux qui pratiquent les sports individuels, là, ils sont sacrifiés depuis très longtemps, on n'en parle plus. Ça devient très compliqué. On a l'impression au Cameroun qu'on n'a que le football. Et même le football aujourd'hui est rentré dans la même danse. Ça rend la donne un peu compliquée pour les amoureux du sport. On ne sait plus ce qu'on va aller regarder devant le petit écran. Si on n'a pas la chance d'avoir quelqu'un qui avait pris la main un jour, qui allait livrer une bagarre en Europe, et puis on est revenu avec une médaille. Et puis un matin, on se réveille, on découvre qu'il était camerounais et on commence aussi à supporter seulement. Il n'y a plus rien qui sort du pays sous forme de sportif et qui mérite d'être acclamé. Et ça devient dérangeant quelque part, Monsieur Bama. Ils ne vont pas tous être des gars qui ont été importés quand même pour qu'on les supporte. On a des gens ici qui pratiquent, on les voit partout, mais après, ils n'ont pas moyen de se déployer. Et à chaque fois, on te dit les formalités n'ont pas été effectuées à temps. C'est vrai, Rosalie, c'est vraiment déplorable cette situation que traverse cette fédération. Déjà, je vais relever que nous avons 3 mots qui minent vraiment cette fédération. C'est-à-dire la mafia, l'égoïsme et l'argent. Et en bonus, il y a des Camerounais qui n'aiment pas le Cameroun. Ça, c'est le bonus. Exactement, c'est le bonus. Pourquoi je vais le dire? Au niveau, quand vous regardez, je prends le cas de l'Afrique volée. Vous voyez une fédération qui a 2 présidents. D'un côté, on a M. Bello, d'un côté, on a M. Abouem. Et vous voyez, dans ce cafouillage-là, ce qui est gênant, c'est la position du ministère. Le ministère devait être un encadreur, un conciliateur. Mais lorsque vous voyez le ministère aduler Bello, et aduler Bello au sein du conseil d'administration du comité olympique, vous voyez que c'est vraiment déplorable. D'un côté, on a la Cour suprême qui a rendu une décision en faveur de M. Abouem, qui n'a jamais été respecté. Juste ici, vous-même, vous voyez que lorsqu'un ministre lui-même ne respecte pas les décisions de justice, vraiment, c'est déplorable. Vous voyez qu'on est dans une république qui part dans tous les sens. Et vraiment, ça continue à enlisser la crise au sein de cette fédération. Vous-même, comment les athlètes vont se préparer? D'un côté, on a 2 équipes. L'équipe de M. Abouem, l'équipe de M. Bello. 2 AG. Pour Abouem, pour M. Bello, vous voyez que c'est un désordre. Et à qui profite ce désordre-là? C'est surtout ça. Qui aimerait que ce désordre perdure? Moi, je pense que le ministre des Sports ne fait pas véritablement son travail. Véritablement. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont été nommés, mais en réalité, qui sont là pour des intérêts. Et voyez-vous, Rosalie, à quel moment ces problèmes arrivent? Ces problèmes arrivent généralement lors du renouvellement des instances. Oui. Vous voyez un président égoïste qui a été élu sûrement avec les textes de 2013. Maintenant, au bout d'un certain nombre d'années, il constate que ces textes de 2013-là sont bizarres. Il faut les modifier. Il modifie ces textes pour pouvoir être réélu avec les nouveaux textes. C'est ce qui s'est passé avec la FECARUBI, puisque actuellement là c'est le comité de normalisation qui siège de ce côté-là. Monsieur Essouno a modifié les textes, il a même suspendu les membres influents du comité directeur. Et le ministre des Sports est venu, il a mis la normalisation. Vous voyez, aujourd'hui on a la FECARAN qui a été suspendue, on dit que les procédures, obtention, tout ça pourquoi? Parce qu'on est dans une république qui fait tout dans la lenteur. C'est à la dernière minute qu'on pense, on sait déjà que le Cameroun doit affronter telle équipe. J'ai suivi qu'il n'y a pas d'ambassade, il n'y avait pas d'ambassade de ce côté, c'était la Hongrie. Le Cameroun n'a pas d'ambassadeur là-bas, il fallait envoyer tout du côté de l'Allemagne. Mais regardez, c'est à la dernière minute qu'on pense faire les visas aux athlètes. Ce n'est pas bien.
Ce n'est pas bien vraiment. Et moi, je dis, le règne de ce ministre-là, tout va mal. On a la FECAHAN, l'équipe nationale suspendue 4 ans. FECARUBI, normalisation, volé, 2 présidents, même d'autres fédérations subissent le même sort. Réellement, il faudrait qu'on arrête. Et moi, je ne vais pas rejoindre l'idée de ceux qui pensent que le Cameroun n'est plus dirigé, mais je voudrais plutôt que chaque Camerounais sache faire son travail. Chacun doit savoir faire son travail. Lorsqu'on t'a nommé... Bon, ben là, c'est au cas où tu connais ce que tu dois faire aussi. Oui, hein. oui, si tu ne connais même pas quel est ton travail, qui doit te rappeler à l'ordre? Et vous voyez, dans quelques semaines, Rosalie, nous devons affronter, pour chuter avec la Fédération Cameroun de foot, nous devons affronter le Cap-Vert. Hier, la CCA a rendu une décision contre, en annulant le staff technique nommé par le comité de gérance de la Fédération Cameroun de football. Vous voyez qu'on est dans une république où tout va dans la mer. Et ce n'est pas bien. Comment pensez-vous donc que les footballeurs pourront affronter sereinement? Ils vont d'abord affronter avec qui à la tête? Vous voyez que c'est bizarre. C'est bizarre, ce n'est pas bien. Et moi je dis, à qui profitent ces désordres? À qui profitent ces désordres? Parce qu'il y a des gens qui aimeraient que cela soit ainsi. Et vraiment, il faut qu'on arrête. Ce même comité, pour chuter, je suis en train de chuter. 2 fois que tu chutes. Pour chuter, c'est toi-même qui a dit je vais chuter. Oui, pour chuter. Définitivement. Avec le comité national olympique, là. Ce comité national olympique, vraiment, il faudrait une réforme de ce comité-là. Parce que ce comité-là, j'ai l'impression que ce comité-là joue pour un camp. Et ce n'est pas bien. Vous voyez, au niveau de la FECAVOLÉ, ce même comité a adoubé l'élection de M. Bello, mais qui a été annulé par la Cour suprême. C'est ce même comité, c'est-à-dire la CCA qui est dans ce comité-là, qui a annulé l'élection en fait, le nouveau staff de la FECAFOOT. Vous voyez toujours que ce même comité-là joue pour le ministre des Sports et ce n'est pas bien, il faut arrêter ça. Heureusement que vous avez cité au début vos propres mots que vous deviez développer. Vous avez parlé de mafia. La mafia. Vous avez parlé de l'argent. De l'argent. L'égoïsme. Et pour ajouter un petit cadeau. Les Camerounais qui n'aiment pas le Cameroun. Vous avez fini donc de développer. Maintenant, le président, pour confirmer ce que vous avez dit, donc si vous avez une structure qui pour vous donne des décisions erronées ou discutables, je préfère ce mot-là, c'est pour vous dire que ça rentre exactement dans les mots que vous avez utilisés au départ. Président, votre regard de nos fédérations sportives nationales, cette réalité qui nous interpelle tous et que peut-être on ne veut pas regarder clairement, mais on est peut-être focalisé sur le football, parce que qu'on le veuille ou non, c'est le sport le plus populaire au Cameroun, mais le mal qui sévit, comme quelqu'un aime souvent à le dire, le mal qui attrape le cacao a attrapé le café depuis. Le café est en train de pourrir à côté, pendant qu'on est en train de regarder le cacao, en fait, la même maladie a déjà gangréné toute la communauté sportive au Cameroun. Toutes les fédérations sont touchées finalement par ce dysfonctionnement-là. Rosalie, à l'époque des dictatures, on ne vivait pas ce marasme-là qui sévit dans les fédérations aujourd'hui. Quand on nommait les présidents des fédérations-là de manière dictatoriale, tout se passait presque bien. C'était dirigeanté de manière... Il y avait un dirigisme dans la gestion de cette fédération et on avait moins de désordre. Depuis que l'ère de la démocratie est en train de nous envahir, c'est devenu le capharnaüm dans toutes ces fédérations. Vous comprenez donc qu'il y a sûrement un enjeu d'éternisation à la tête des fédérations qui crée les problèmes dans ces fédérations. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un a réussi à devenir président, son rêve, c'est de l'être ad vitam aeternam. C'est de faire comme Paul Biya. Merci. C'est-à-dire que c'est de rester là-bas pour toujours. Et quand il a ce souci d'être resté pour toujours, forcément, il y a quelqu'un que peut-être lui-même a élevé, c'est-à-dire que quelqu'un qui l'a formé, qui veut bien aussi gérer la fédération. Et tout de suite, il entre en compétition et ça crée ce qu'on vit à FECAVOLÉ,
ce qu'on vit à la Fédération camerounaise de football, ce qu'on vit ici, ce qu'on vit à FECARAN, et ainsi de suite. Et puis, Rosalie, entre la fédération et les clubs, qu'est-ce qui précède? Il me semble que c'est les clubs. C'est-à-dire que pour qu'une fédération existe, Il faut un ensemble. il faut qu'il y ait d'abord en amont des clubs qui ont d'abord commencé, n'est-ce pas, dans l'anonymat, sans être structurés. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent, n'est-ce pas, ils expriment la nécessité de se structurer. Alors, la fédération se crée. Une fédération qui est donc créée pour structurer ces clubs-là et leur donner de la consistance et avoir une traçabilité sur leur évolution, leur développement. Et c'est à ce moment que le ministère, parce que c'est pas le ministère des Sports qui crée les fédérations, c'est les personnes civiles, comprenez, qui sont amoureux d'un sport, qui créent les clubs, et à un moment donné, se constituent pour aller vers la fédération. La fédération entérine seulement, n'est-ce pas, l'existence de cette fédération-là. Et maintenant, comme elle a entériné, forcément, elle sait qu'elle doit lui être, n'est-ce pas, elle doit être là en appoint pour, n'est-ce pas, les aider à mieux, n'est-ce pas, se développer. J'aime la phrase, les aider. Les aider À mieux à se se développer. développer. Parce que c'est pas la fédération de réfléchir pour ces associations, mais c'est aussi de réfléchir et aller, n'est-ce pas, exprimer leurs besoins à l'État. À charge maintenant pour l'État de contribuer à la résolution de ce problème-là. Mais qu'est-ce qu'on constate? On se rend compte que les clubs même n'ont jamais existé, mais la fédération existe. La fédération, par exemple, des handicapés, là, vous avez déjà vu combien de matchs de clubs des handicapés au Cameroun? Pourquoi on a une équipe nationale des clubs des handicapés? Je sais pas, donc je veux dire à la télé, non. Au quartier, oui. Vous avez vu combien de fédérations qu'on monte à la télé ici? Écoute, je veux être extrêmement logique. C'est-à-dire qu'on a une fédération... On dit la même chose. On a une fédération, n'est-ce pas, des sports pour handicapés. Oui. Alors, les clubs-là sont constitués comment? Où? Ils jouent où? Ils s'expriment où? Dans quel stade? Combien de Camerounais ils vont voir leur match? Jusqu'à ce qu'on en arrive à avoir une équipe nationale. Vous comprenez donc qu'il y a eu sûrement des castings individuels qu'on fait comme ça, et puis on en arrive à construire une équipe nationale. D'où vient la mafia? Vous comprenez? Et à ce moment, la mafia arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt maintenant pécunier. Je vais vous dire, l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, de football, n'est plus la substantifique moelle des clubs, mais la substantifique moelle des écoles de formation. Des écoles de formation, pas des clubs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les entreprises aujourd'hui au Cameroun qui excellent dans le recrutement des jeunes, les forment dans leur centre, vous comprenez, les investissent ces jeunes, les amènent même dans des clubs extérieurs en Europe, fait d'eux, n'est-ce pas, des personnes, c'est-à-dire les commercialisent, les parrainent pour intégrer les grands clubs, et c'est à partir maintenant de cet investissement-là qu'ils essaient, n'est-ce pas, de se battre par une mafia pour que ces gens viennent intégrer l'équipe nationale. Vous les voyez sur l'équipe nationale, vous les avez jamais vus jouer dans un club du Cameroun, mais ils ont joué dans ces équipes, dans ces centres de formation-là. Vous comprenez? Et c'est maintenant eux qui construisent l'équipe nationale. Et vous comprenez donc que dans ces centres de formation, il y a donc des questions financières qui se jouent à ce niveau-là. Voilà l'origine de la mafia, n'est-ce pas, dans nos fédérations sportives. C'est-à-dire que des individus qui, à un moment donné, s'érigent en propriétaire des fédérations, en faisant de rois, en faisant de sportifs, en faisant de gagneurs, et à la fin, le ministère lui-même devient pratiquement un étranger dans ces fédérations. Vous comprenez, mon cher? Le ministère même arrive et se rend compte que les gens leur opposent, n'est-ce pas, les principes fédéraux internationaux. C'est-à-dire, on dit, par exemple, la FIFA dit, vous ne vous mêlez pas des affaires des fédérations. Voilà, c'est un principe comme ça. Alors, le ministère, maintenant, lui, il arrive et se rend compte que, mais vous-même qui y êtes, vous ne faites vraiment pas un travail pour le bien du Cameroun. Comment on doit m'y mêler? Non, la solution est qu'il écrase. Écoutez, pas qu'ils viennent s'opposer à des tests qui régissent une fédération qu'ils ont acceptée dans le pays. Si après vous avez, pour rester dans la ligne de ce que vous dites, s'ils jugent que cette fédération fonctionne mal dans son pays, ils l'écrasent. Ils ne peuvent pas changer les tests d'une fédération. Vous-même, vous avez dit que la fédération s'est créée et ils ont le droit d'aider. Oui, d'aider. Aider. Ça veut dire que si je viens pour t'aider et que je trouve que ton fonctionnement ne cadre pas avec mon environnement, j'écrase. Le problème maintenant, c'est quoi? Le problème maintenant, c'est quoi? C'est que lorsque ils sont incapables de s'autogérer, le corps ministère vient simplement pour savoir ce qui s'y passe,
on commence, n'est-ce pas, à accuser le ministère d'ingérence. Dans quelle fédération ils sont seulement venus voir ce qui s'est passé? Dans toutes les fédérations, lorsque le ministère s'y amène seulement, on commence à l'accuser d'ingérence. Pourtant, ce ministère, à un moment donné, ayant constaté que oui, une fédération déjà structurée, a même le droit de s'ingérer. À des moments où il y a le droit de s'ingérer. Non, moi je pense que, regardez par exemple... le cas de la Fédération camerounaise de volleyball tout à l'heure. Vous suivez l'actualité sportive. Je suis l'actualité sportive. Qu'est-ce qui a justifié qu'on ait un bicéphalisme aujourd'hui à la tête de la Fédération? Abouem est à combien d'années, combien de mandats à la tête de la Fédération camerounaise de volleyball? La Fédération permet combien de mandats? Je pose juste une question simple. Non, je vous réponds sur la même question parce que si vous discutez son troisième mandat, ça veut dire qu'il y a une limitation que vous refusez. Peut-être qu'il n'y a même pas de limitation. Je m'interroge. C'est une manière de dire quoi? C'est-à-dire, la question même de démocratie doit intervenir dans ces fédérations-là. Pour au moins permettre la génération, n'est-ce pas, du personnel et même des compétences. Dans la légalité. Dans la légalité, bien sûr. Et maintenant, je vous en prie, cette fédération, par exemple, de handicapés, là, qui n'a pas voyagé, honnêtement, est-ce que, parce qu'au début de l'année, il me semble que la fédération fait un budget. Il y a celle de handball aussi qui n'a pas voyagé. Mais écoutez, je veux dire que chaque fédération fait un budget. Vous comprenez? Et ce budget, n'est-ce pas, soumet ce budget à l'État. L'État lui-même, qui au moment d'élaborer son budget, doit tenir compte de ces différentes fédérations. Mais est-ce que ces fédérations-là font vraiment ça a été fait. Attendez. Avec suivi à la bien. Ça veut dire que si les handicapés n'ont pas voyagé, vous êtes convaincu que c'est la faute au gouvernement? C'est ça? Le problème d'être convaincu. Si les documents sont acheminés, on doit commencer à lire tout. Vous savez, les communications. Vous savez, il me semble que lorsque vous êtes président d'une fédération, vous devez tout faire de manière à ce que ceux dont vous avez la charge puissent véritablement remplir leur calendrier. Vous comprenez? Mais non, parce qu'il faut bien que le président les amène à la canne. Non, mais écoutez, pourquoi? Maintenant, je me demande... On débloque l'argent pour le football, mais on ne peut pas débloquer l'argent pour le hand. On ne peut pas débloquer l'argent pour le foot handicap, parce que là, on trouve qu'on doit trouver le justificatif. Quand on débloque l'argent pour le football, on réfléchit. Vous savez que le football, on a beau dire, au Cameroun, c'est le sport majeur. Ah, d'accord. Non, mais ce n'est pas fermé. Ce n'est pas fermé. D'autres fédérations doivent se battre pour exister. Le football se bat. Oui, le football s'est battu pour exister. Ah oui, ça il faut le dire. Aucune fédération. Le volleyball, à un moment donné, au Cameroun avait atteint des proportions, n'est-ce pas, insoupçonnables. Le volleyball. Vous comprenez? Parce qu'il y a eu l'époque de Boven, l'époque de Yoko, l'époque des personnes. Messa, par exemple. On avait des quartiers ici où on savait que les gars de Messa, c'est les volleyeurs. On le savait. Les gars, par exemple, de Kono, c'est des footballeurs. Les gars de Madagascar, c'est des handballeurs. Vous comprenez? Au Cameroun, le handball, on a été champion du monde de handball au Cameroun. Le champion d'Afrique de handball au Cameroun, hein. Ça, il faut le savoir. Donc, on ne peut pas, on ne vient pas vous aider. C'est vous qui devez amener l'État à vous prendre au sérieux. Donc, le sentiment que j'ai... Quand vous dites que le handball s'est démarqué, le handball est connu dans le monde. Oui. D'ailleurs, moi-même, j'ai joué. Le volleyball, vous dites la même chose. On a des noms. On a été champion d'Afrique de volleyball. Et aujourd'hui, laissons même d'abord le foot handicap. Si c'est le fait qu'il soit handicapé, la discrimination qui recommence ce soir. Laissons même d'abord. Prenons le hand, prenons le volley. Ces derniers temps, on a enchaîné les victoires avec le volley. On était au sommet du volleyball. Oui, avec les filles. Et bang! Les filles. On est où aujourd'hui? Et pas en chute. Il y a un conflit aujourd'hui à l'Africa Volley. Pourquoi? Deux personnes. Abouem, Bello. Alors, on veut me dire que eux-mêmes là, à l'Africa Volley, ne peuvent pas se débarrasser d'Abouem et de Bello et avancer. Qui va se débarrasser? Les membres de cette fédération eux-mêmes. Parce que ce n'est pas Abouem et Bello qui sont... Ces deux personnes sur combien de demandes comme comité exécutif. Ils ne peuvent pas se débarrasser les deux, avancer. Le ministre s'est débarrassé dans le... Ce n'est pas au ministre de s'en débarrasser. Mais le ministre ce n'est pas au ministre de s'en débarrasser. Il a même homologué l'élection de M. Bello. Vous savez... Qui a été annulé par la Cour suprême. Vous savez, il faut bien qu'au Cameroun, à un moment donné, on comprenne que l'État n'est pas la propriété des individus. Non, quand le ministre décide que c'est tel qui est président, et les autres s'opposent et non, ce que je sais, il y a eu une élection, donc il y a eu deux élections. Dont Abouem s'en réclame, il y a une autre élection dont Bello s'en réclame. Ça, il faut le dire. Maintenant qu'on ne peut quand même pas bloquer l'État à cause de deux individus. Moi-même, monsieur le ministre, j'aurais appelé le comité exécutif.
de me réunir l'Assemblée générale dans les délais. En présence de ce Bello et Abouem. Là, et puis moi, ministre, j'envoie quelqu'un présider l'élection. Et on arrête ça. Ça n'a pas été Est-ce que c'est si difficile que Ça n'a ça? pas été fait, donc Voilà. il a choisi son camp. Non, bon, vous savez, je ne suis pas membre de cette fédération, mais moi je dis, il me semble qu'il ne faut pas toujours jeter la pierre sur l'État. Battons-nous nous-mêmes pour que une fédération existe. Battons-nous pour que ça existe, pour que ça fonctionne. Ça va être difficile de se battre pour que la fédération reste debout lorsqu'en face aussi, en même temps, il ne faut pas désobéir à ceux qui sont dans le gouvernement. Non. Ça va être compliqué. Non. Puisque vous dites quelque chose, son contraire. Non, je veux dire, il y a son contraire. Que Écoutez. les membres doivent virer à Bohème et Bello. Et Bello. Les membres Oui. ont demandé à ce que les tests de leur fédération soient lus, Oui. ce qui n'a pas été fait. Donc à partir de là, il y a déjà un problème de fond. Si le Rosalie. test d'une fédération n'est pas lu, Rosalie. vous voulez qu'il s'appuie sur quoi donc pour chasser les deux? Rosalie, les volleyeurs, c'est les amoureux du volleyball. Les présidents de clubs de volleyball, c'est les amoureux du volleyball. Ils ne peuvent quand même pas permettre que le volley soit en décrépitude à cause du conflit à Bohème-Bello. Non, c'est pas le conflit à Bohème-Bello. Mais c'est ce conflit-là. Non. C'est ce conflit-là à Bohème-Bello. Je ne vais pas discuter ce conflit. avec vous parce que ça sera une perte de temps et d'énergie. Il a fait le point de ce combat ici. Je sais, il y a les camps à Bohème. Non, il n'y a pas de camp. Les camps Bello. C'est ça qui est dommage. Il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de camp dans cette situation de volleyball et c'est dommage parce que même les autorités savent qu'il n'y a qu'un seul président, mais seulement il est empêché de fonctionner par un autre que le ministre insiste à maintenir. Ah, donc tu es du camp à Non, Bohème. c'est pas un problème de camp. Je lis les tests. Vous savez la différence entre vous et moi, c'est que je lis les tests et je m'arrête là. Vous comprenez? Quand ils discutaient encore, je ne m'en mêlais pas véritablement. Mais on a tranché jusqu'à la Cour suprême. On a dit c'est à Bohème le président. On a dit qu'on ne peut pas débloquer l'argent du volleyball tant que ce n'est pas à Bohème qui passe signer. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est les papiers qui sont sortis. Conclusion de course, le président de la Fédération camerounaise de volleyball, c'est à Bohème. Mais seulement sur le terrain, il est empêché de fonctionner. Donc vous voulez quoi? C'est ça malheureusement la réalité. Donc tant qu'il ne peut pas fonctionner, la fédération est handicapée et ne peut donc rien réaliser parce que la seule signature qui est normale et valable, c'est celle d'Abouem. À côté, on a Bello qui est là et qui est soutenu par le ministre lui-même qui sait qu'il ne peut pas signer. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Abouem, pour sa présidence, veut faire perdre des générations de volleyeurs au Cameroun. Pour sa présidence, comment? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je comprends très bien. Il va faire comment? Il passe signer quand Bello fait quelque chose, lui vient seulement signer. Il est en train de dire qu'Abouem doit abandonner. Il peut dire à monsieur le ministre, si c'est moi le problème, je m'en vais. Vous aimez, c'est facile chez vous, hein? Ah voilà, bon. C'est facile. Apprenons-le. On dit aussi à l'époque que si c'est moi, il part. je pars. Oui, il part. Ils veulent même si c'est je pars. Et puis, à l'handicap, l'autre aussi va dire si c'est comme ça, je pars. Donc finalement, tous les présidents élus vont partir et tous les présidents nommés vont rester. Je pense que comme ça, on aura la paix au moins. Je crois que Maître nous a bien suivi. J'ai très bien suivi M. Ndefo. Vous savez, M. Ndefo est un républicain. C'est pas parce que nous ne sommes pas républicains. M. Ndefo a froid au dos, peut-être à jeter l'anathème sur le ministère du Sport. Mais je voudrais que se pose un temps soit une simple question simple. Pourquoi ça ne va plus dans toutes les fédérations? Ça ne va plus dans toutes les fédérations alors que le ministère du Sport est le ministère de tutelle. Quel est le rôle de la tutelle? En réalité, lorsqu'un organe est sous tutelle, ça veut dire que cet organe a une autonomie de gestion. Une gestion financière, une gestion administrative, parfois même une certaine autonomie juridique. Vous comprenez un peu? Dans le cas des fédérations sportives, ils ont une autonomie financière, une autonomie juridique et une autonomie administrative. Sauf que le ministère des Sports, en tant que ministère de tutelle, est là comme... Comment dire ça? Comme c'est-à-dire que ce personnage-là qui recadre, n'est-ce pas? Qui veille à ce que les fédérations fonctionnent dans la légalité. Il n'est pas à s'immiscer dans la gestion des fédérations. Mais en réalité, lui-même, il a soulevé quelque chose. Le problème pécunier. Je vous dis aujourd'hui, et quelqu'un l'a dit sur ce plateau, très peu de Camerounais aiment le Cameroun. Ils aiment plus les biens du Cameroun que le Cameroun. Ce qui se passe là, en réalité, nous sommes là dans la course de l'enrichissement illicite. Comme beaucoup pensent que c'est le fin de rien, moi je ne vois pas le fin de rien quelque part.
Beaucoup pensent que non, il faut s'enrichir aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas ce qui va se passer demain. En réalité, ce qui se passe là, c'est que on veut mettre à la tête d'une fédération quelqu'un qu'on peut mieux contrôler et commander afin de tirer bien après les strapontins. C'est de ça qu'il s'agit. Au détriment même des sportifs. Aucun communal sportif n'est riche, à part ceux qui ont joué à l'étranger. Mais regardez tous ceux qui ont joué au Cameroun. Han Barrière, volleyeur ou autre. Qui est riche là? Mais ces sports, n'est-ce pas, génèrent des revenus. Mais lorsque ces revenus rentrent dans les caisses de fédération, un coup de fil du ministère, je ne dis pas du ministre, je dis bien du ministère, les fonds s'envolent. Quand vous voyez une accalmie entre une fédération et le ministère des Sports, sachez qu'il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, il y a déjà des verrous. Vous comprenez qu'en réalité, on fait tout pour déstabiliser le président en place, pour pouvoir mettre quelqu'un, j'allais dire, quelqu'un là qu'on peut manipuler à tout moment pour pouvoir tirer des straponteurs. C'est pour ça que ça se développe. Regardez par exemple M. Defoe. Un aîné que j'aime beaucoup. Vous savez que le mouvement sportif camerounais, nous n'avons pas assez d'athlètes compétitifs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous n'avons même pas d'infrastructure. Mais je connais les fédérations au Cameroun, les présidents de fédérations qui sont allés à l'étranger, ils ont eu des dotations, ils ont eu des aides pour pouvoir construire des gymnases au Cameroun, des terrains autres, on ne leur a même pas accordé. Parce que quelque part, quelqu'un a dit pour signer un papier, je veux tel pourcentage dans ce budget-ci. Et c'est sûr de tout le monde. C'est sur le tout le monde. Donc, tout ce qui se passe là aujourd'hui. Le problème n'est même pas ceux qui sont au ministère. Le problème, c'est ceux qui ont bloqué le remaniement. Parce que si, n'est-ce pas, après un temps, il y a un remaniement, le ministre qui arrive, avant qu'il découvre la mafia, il va d'abord, n'est-ce pas, bien travailler et respecter les règles. Avant de mettre sur pied une équipe qui va aussi faire à sa façon, mais le remaniement est bloqué. Et les gens se retrouvent à être des patrons soit des structures, des patrons de ceci, des patrons de cela, pour leur bien personnel et non pour le bien du peuple. Parce que comme le relevait docteur en réalité, il ne s'agit plus là du bien du peuple. Parce qu'en réalité, le sport, c'est pour nous tous. Mais les maisons qui se construisent à partir de l'argent du sport sont leurs propres maisons. C'est la cause de l'enlargement de ces gens. Comme par exemple, vous connaissez tout au Cameroun. Quel est le championnat qui est le plus joué? Le championnat qui est le plus joué aujourd'hui, c'est le championnat qui consiste à voler à plusieurs les caisses de l'État. Pourquoi? Regarde par exemple, nous sommes au mois de mai. Avant la fin du mois de juin, on va vous dire que le budget de fonctionnement dans tous les ministères et autres est déjà épuisé. Mais allez un peu étudier ou bien allez un peu évaluer le budget d'investissement. On va vous dire que vous êtes encore peut-être à 10%, à 20%. Parce qu'en réalité, là-bas dans le fonctionnement là, on a tout utilisé. Mais allez dans un bureau, si vous allez voir un bic, on va vous dire que vraiment il n'y a plus de papier. Si vous voulez faire un truc, vraiment allez faire ça dehors, vous venez nous donner un signe. C'est comme ça que ça se passe. Donc nous comprenons que M. Defoe, vous êtes aussi républicain, nous le sommes aussi. Mais disons pour ma foi, pour ma part, disons que le bordel qui est foutu aujourd'hui dans les fédérations, le ministère des Sports y est pour beaucoup. Ce n'est pas seulement le ministère des Sports. Parce que même dans les fédérations là, le Yabon qui se battent là, ils ne se battent pas parce qu'ils aiment trop le volet. C'est vrai qu'ils aiment le volet, mais ils savent également que le volet génère de l'argent. Et ils savent que dans la tête de la fédération, tu contrôles la gestion de cet argent et tu prends ta part. C'est le mapartisme que disait le professeur Mondiana. Bonsoir Rosalie. Le bon François est efficace et accessible à toutes les couches du Cameroun. Cette suspension est simplement le fait que les pharmaciens n'arrivent pas à écouler leurs médicaments. Le gouvernement entre dans la mafia et je suis sûr qu'après cette suspension, une fois après le nouvel emballage, il perdra sa valeur. C'est Alain qui le dit. Bon, on ne va pas faire les procès d'intention, on suppose que la qualité restera aussi. Bonsoir le riche panel, je suis Sylvie Duncol-Bisson. Chère Madame Guessele, ce pays a vraiment décidé d'en découdre avec les jeunes. Le promoteur de ce BOM occupe les jeunes en luttant contre le chômage. Combien de BOM y a-t-il sur le marché camerounais? Il y en a en quantité entre les Simone Obisiko, les Mantolan Toumon et autres. C'est seulement le BOM là que vous liquidez, Minalmi. On préfère importer même les culs dans ce pays est vraiment fini. Je m'adresse au chef de l'État qui est à la limite pour moi devenu méchant. Il est au courant de ce désordre à la FECAFOOT. Il s'accroche au pouvoir sachant que ses forces l'ont lâché. Il préfère être couvert de sueur parce qu'il veut plonger le Cameroun dans le chaos et c'est pas normal.
Bonsoir madame, brillante émission. J'adore votre élan de cœur pour traiter les problèmes de fond du pays. Sébastien, il n'y a aucun bras de fer. Il est temps de changer de mentalité de donne. Vous aviez plongé le Cameroun dans l'inertie, le laxisme, la tolérance. Il est temps de revoir les choses. Quel est ce ministre qui échoue partout? Il était au ministère de la Culture, il a chié. Le complexe sportif d'Olembe attend toujours son hôtel à 5 étoiles. Toutes les fédérations sportives, y compris la FECAVOLE, qui lui a fait gagner, qui l'a gagné à la Cour suprême. Moi, je pense que moi, le combi doit laisser. Il a montré ses limites. Elvis Bellinga, depuis 100 Mélima, qui nous écrit. Le patriotisme a foutu le camp au Cameroun. Le problème, c'est de bien gérer, même si on a 10 mandats. S'il gère bien, nous, on n'a pas de problème. Bonsoir, Rosalie. Juste pour vous dire que... oui, bonsoir. Angèle Ben va bien chercher quoi dans mon affaire. Bonsoir, Madame Rosalie, s'il vous plaît. Choisissez un jour pour nous parler des avancements. Les vieux matricules sont oubliés pendant que les jeunes jubilent autour de nous. Il y a encore c'est un qui n'ont ni effet financier ni rappel. Je vois que c'est devenu la voix de... Bonsoir le panel. Toujours ravissante ma rose de fleurs roses. J'ai pas pu voir le grand soir hier parce que tu ne l'as pas présenté. Non, il était là Stéphane. Même si je suis pas là, je vous en prie, restez devant le petit écran, d'accord? L'essentiel c'est que l'émission ait lieu. Je peux tomber malade, je peux voyager, je peux avoir d'autres occupations à moi données par le PDG de la maison. Il faudrait pas pour autant que cette émission en prenne un coup parce que c'est d'abord l'émission de la maison. Alors tu aimes Info TV, tu restes là, même si je ne suis pas là. D'accord? J'espère. Allez. Le ministère des Sports... nos fédérations, concernant nos fédérations, le ministère des Sports veut nous gâter toutes les fédérations. Ne soyons pas surpris que la FIFA aille disqualifier les Lions indomptables. Mieux, aucune fédération ne bouge. On se regarde alors les yeux dans les yeux parce que dans ce pays, on ne démissionne pas et c'est honteux. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. On va du côté du Gabon. Le Cameroun est mort, tué par le gouvernement de Paul Biya. Mais ils ne vont pas nous distraire. L'enjeu de ça, c'est 2025. Le football n'est pas la vie des Camerounais. Tiakounte qui nous écrit depuis le Gabon. Bonsoir, madame. Les Camerounais doivent savoir que nos gouvernants ont des contacts déterminés, ont des contrats déterminés avec la présidence de la République. Ces contrats ont une durée de 7 ans. Donc, ils peuvent tout faire sans être inquiétés. Claude, depuis PK10 à Douala. Ouais. Thomas, t'as fait fort. Ce noir par ce temps de canard dans la cité Ongola, maître que je revois depuis un bon moment d'infidélité médiatique. Un autre juriste habitué des lamentations de faits politiques que vise à l'équier, sans oublier les routes inexistantes chez Ambara et Willy Mungue. L'enseignant dans une couleur ocre, habitué de sa bouteille d'eau. Ouais, mes urines de lion. De faux soquins médaillés en ce jour au vu du travail abattu quotidiennement, vêtu d'une tenue traditionnelle d'Appara. La honte ridicule des honneurs pour ces imposteurs populistes politicatron foulant au pied les décrets du chef de la nation qui appelle les jeunes Camerounais à oser dans l'entrepreneuriat. Malheureusement, incapable de manifester un esprit de protectionnisme à faire prospérer ce produit que j'utilise et qui me fait du bien. J'adore l'ordre des pharmaciens dans un esprit luciférien. Voyant ce baume faire succès auprès des compatriotes, ont décidé de nuire. J'aimerais les voir dégager mes amis du gazon du côté du marché central où le combat est une hydre du terrorisme pharmaceutique. C'est ma soeur Thomas. L'on disait, il n'y a pas de sport majeur, mineur ou réservé. Le sport est un facteur d'union avec des règles et enjeux. Malheureusement, quand les imposteurs, dans un manque de vision, peinent à mettre le sportif au centre des préoccupations et le traîner dans la boue, je n'oublie pas les infrastructures vétustes et inexistantes à mouler des sportifs qui hier ont fait la fierté et ceci qu'infernal des batailles financières dans des égos surdimensionnés. Triste sort à les voir dans la rue publique dans cette pratique sportive qui les conduira à des suspensions du fait des mentalités villageoises en haut lieu.
C'est Massok Thomas qui a répondu à tout, finalement. Bonsoir, Madame Rosalie, à tes invités. L'organisation du sport va mal au Cameroun. On dit chez nous que quand tu insistes à laver le chien, il finit par te mouiller le visage. Le serpent s'est fait mordre la queue. Nous allons aussi retenir qu'une équipe de patriotes, en collaboration avec la CCA, viennent de mettre explicitement terme au contrat de Marc Brice, alors que la FECAFOOT avait accepté de lui donner sa chance. Il revient maintenant au comité exécutif de la FECAFOOT de proposer vite un nouveau staff au gouvernement, à la tête duquel un Camerounais, ou bien au MINSEP, de relancer la bataille de succession à la tête de fédération phare du mouvement sportif. C'est le meilleur film qui nous conduira à bien déguster les prochaines échéances électorales en 2025. Sadrak Poha depuis Mokolo. J'aime votre manière de lire ça. Bonsoir Rosalie, à ton panel. L'un de vos panélistes nous dit de respecter la réglementation en vigueur. Nous voyons bien que le pain du 8 mars a été commandé en Chine avec le logo SICAM et c'est normal. Simao depuis Libreville qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie, au Cameroun nous avons une gouvernance par embuscade. Comment comprendre qu'il a fallu attendre plus d'1 an pour se rendre compte que le bon François n'était pas aux normes? Si ce baume était nocif pour la population, le Mid-Santé le reste au pays il y a longtemps. Le problème est économique pour les pharmaciens qui n'avaient qu'à s'asseoir avec le promoteur pour la distribution. Eugène Kwame depuis Bafoussam qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie, force est de constater que les dirigeants du Cameroun peinent à décoloniser leur esprit. Quelle est cette histoire où aucun Camerounais vaillant ne peut être accompagné par le gouvernement? Leurs champions nationaux, c'est leurs amis qui importent tout et ne fabrique rien, et c'est là au détriment de l'économie nationale. Pour ce qui est du mouvement sportif camerounais en général, il est victime du karma négatif de nos dirigeants politiques. On a ici un ministre des Lions indomptables du football qui a réussi à déverser sa poisse partout où il est passé. Bonsoir Rosalie. Où étaient les pharmaciens quand le docteur Dewa avait le vent en poupe dans ses produits? Père son âme. Je crois qu'il était décédé. Non, il est toujours là. Dewa, je pense qu'il est... Oui, il est décédé. Je l'ai connu dans le temps. C'est l'office qui a pris le relais. Hein. D'accord. Bonsoir, madame. Voici un peu... Oui. Bonsoir, Rosalie, ainsi qu'à ton beau panel. Moi, je veux savoir ce que nous apportent les pharmacies en dehors de la vente des produits d'autrui. Mais je les comprends. Le promoteur de ce baume, François, les a contournés pour donner le travail aux jeunes. Et il n'aime pas ça. Maman Rose, bonsoir. Celui qui n'a pas le bon François... Elle nous écrit depuis Kribi. Elle dit que là-bas, il ne reste plus un bon. Allez, de toutes les façons, j'espère sincèrement qu'on va lui donner une chance de continuer de fonctionner. Le Cameroun en a aussi besoin. Monsieur de Fossoquin, l'erreur collective ne crée pas le droit. Et puis, vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi. Voilà un légaliste qui se plie à la norme et vous voulez le défendre malgré lui. Bonsoir Rosalie. Monsieur de Fossoquin, dans quel pays tu as vu un gouvernement outrepasser les décisions de la Cour suprême, sinon dans un état voyou? C'est monsieur Zigli qui nous écrit. Autre réaction, bonsoir Rosalie, bonsoir le panel, merci pour ce thème sur les crises dans tout le mouvement sportif. Monsieur de Fossoquin se dit républicain et soutient que la Cour suprême du Cameroun soit méprisée et ses décisions piétinées. Vraiment, quand on l'écoute, on se pose des questions sur ses revendications syndicalistes. Oh. Très bonne émission à vous. Bonsoir Madame Rosalie, s'il vous plaît, dites au monsieur en chapeau. C'est moi. Qui n'a pas besoin de faire semblant. Il a eu sa médaille, c'est normal qu'il supporte ses ministres. Mais qui demande à son ministre de démissionner et laisser notre football tranquille. La vérité est que le président de la FECAFOOT a bloqué les mangeoires et il faut chercher tous les moyens pour le détruire. C'est trop facile ça. Autre, ça nous vient du côté du Congo. Trop léger. Suite à la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage... Bon, vous voulez me faire lire tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir au grand plateau du Grand Soir. Je voudrais saluer particulièrement mon beau-frère, monsieur Awana. Belle analyse de sa part. Tout ce que je peux dire, c'est que le Cameroun entier est en crise. Rien n'est plus normal au pays. Jean-Bruno Afanoyen, qui nous écrit depuis Simbok ce soir. Bonsoir Rosalie. Pourquoi ce Marc Brice ne quitte pas seulement le Cameroun? Un vrai blanc sérieux n'accepterait jamais de travailler dans ces conditions. C'est Georges. C'est facile, gars. C'est seulement chez nous qu'il n'y a pas le travail.
Marc Brice veut travailler. Marc Brice veut travailler. Il va attendre. Les questions qui me plaisent, c'est le vrai blague. Donc il y a le faux blague. Le gars va travailler, c'est le gars trouvé, il a pointé 23 millions. C'est que chaque jour qu'on a un tel contrat. Bonsoir, maman Rosalie, pardon. Pardon, laisse le sport, pardon seulement. Parle des augmentations des salariés du privé, c'est mauvais. Georges depuis Douala, chacun a son problème. Bonsoir la rose et au panel. Après l'huile, quand on a dit que c'est pas bon, on a enlevé l'huile en vrac, c'est le bon François. On attend la suite. Junior depuis Kribi. Et si c'était seulement la FECA photo, on pouvait comprendre. Mais toutes les fédérations sportives, Tata Rose, il n'y a même pas le débat. Le ministre des Sports est incompétent. Point. Bonsoir, j'admire l'émission. Pour ma part, le football camerounais est devenu un business comme dans tous les domaines du Cameroun. C'est déplorable. Willy Edan depuis Ebolova. Le temps d'une transition et puis on va dire quelques mots sur notre dernier sujet. C'est-à-dire que même les signes de politesse simples sont scrutés. Tout est scruté parce que la pression sociale fait que tellement les Camerounais deviennent apeurés contre tout. Même ce qui peut leur être utile devient susceptible de créer la peur, de créer des frustrations. Donc, les Camerounais sont tellement frustrés par la façon de gouverner le pays qu'ils n'en peuvent plus. Et c'est le reflet que nous avons, sûrement, dans la communication sociale. Lorsque vous parcourez, par exemple, les réseaux sociaux, mais vous tombez de nuit, vous vous demandez, est-ce que dans ce pays, il y a un organe régulateur? Est-ce qu'il y a un organe régulateur? Est-ce que l'État dans ce pays régule encore ce secteur d'activité? Parce que sur la toile, on y voit de tout et de rien. Vous avez une telle violence. Mais on se pose la question de savoir où est l'antique? Ou même le ministère de la Communication. Mais vous verrez le ministère de la Communication sorti lorsque France 24 voit que M. Biya est un peu malade. C'est là où ils seront obligés de sortir pour faire une communication gouvernementale sur la question. Mais vous voyez ce que les Camerounais sont capables de produire en termes de communication sociale sur les réseaux sociaux, sur les télévisions, sur les radios. Mais ça donne le reflet de la société camerounaise qui est pratiquement bouillante. Il y a pratiquement de l'électricité dans l'air parce que, en même temps, vous ne pouvez pas faire 42 ans au pouvoir et même pas offrir aux Camerounais de l'eau, de l'électricité, des routes et même du pain, il n'y en a plus. Donc vous comprenez que les Camerounais sont frustrés par cette façon de gouverner le pays et ça crée donc de la tension. Il y a comme de l'excès dans l'air. Vous ne pouvez plus dire bonjour en Camerounais en route, il vous répond simplement parce qu'il a peur. Même du bonjour, ça devient très compliqué parce que. Mais est-ce que parce qu'on a faim ou parce que, comme vous dites, on est mal gouverné, on devrait contribuer à électriser l'environnement de cette manière? Parfois, on peut poser une simple question. On soupçonne tout le monde. C'est devenu inquiétant. La confiance, c'est encore autre chose. Est-ce qu'on est obligé de se transformer parce qu'on a faim ou parce que l'environnement ne nous permet pas d'être confortable? Oui, on n'est pas obligé, mais je dis, c'est la solution facile. C'est la solution facile d'aller pratiquement lorsque on a faim. Nous sommes dans un pays qui n'offre pas suffisamment d'opportunités aux jeunes. Et ceux qui sont susceptibles d'utiliser facilement les smartphones et donc d'être sur la toile, c'est la jeunesse. Vous avez donc des jeunes qui ont 35 ans, qui sont encore chez les parents et qui demandent encore le déjeuner aux parents. Et donc, sa seule occupation journalière, c'est son smartphone. Et à travers ce smartphone, il est capable de produire des choses inimaginables. C'est-à-dire qu'il est capable d'incendier pratiquement une république à travers son... Parce qu'il a 35 ans, il est titulaire d'une licence par exemple, il n'a pas eu le boulot, il a déjà dépassé l'âge limite pour les concours administratifs, et donc il a la maison, à 45 ans, il demande encore le déjeuner au papa, ça devient très compliqué. Sa seule occupation, c'est le smartphone. Et là, il peut produire d'énormes... C'est des dégâts qu'il peut produire parce que c'est un jeune frustré. Et donc, la solution facile pour lui, c'est de s'exprimer à travers un smartphone, à travers une plateforme digitale où il peut
exprimer sa frustration. Donc pour moi, c'est la solution facile. Des solutions, il y en a des solutions pour faire partie. C'est là, je l'ai toujours dit. Nous sommes quand même dans un pays qui compte plus de 70% d'une population jeune. Et donc, les jeunes devraient renverser ce rapport de force en leur faveur. Mais jusqu'ici, vous n'avez pas l'impression de ce que la jeunesse prend en compte que nous sommes 70% de cette population. Et donc, nous sommes gouvernés par 5%. Nous sommes gouvernés par les non-agénaires, les octogenariens de 80 ans, 90 ans. Ils ne constituent que 3% ou 5%. C'est eux qui nous gouvernent. Ils sont là depuis 60 ans. Mais comment est-ce que la jeunesse peut faire pour que ces gens-là nous lâchent finalement et que finalement on ne soit plus dans un pays où des vieillards travaillent pendant que les jeunes sont au chômage, sont en retraite? Il faut changer la donne. Maître Jules Maillot, il faut changer la donne, mais est-ce que c'est en transformant l'atmosphère en ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun, parlant de communication sociale, qu'on va y arriver? S'il faudrait même faire, comme il le dit Jacques Léon Sawono, changer la donne, renverser la tendance. Mais là, on est en train de se faire du mal les uns aux autres, puisqu'on se bat radicalement les uns avec les autres. Bien, je vais regarder ce problème sous deux angles. D'abord, sous un angle social, comme il l'a abordé. Vous savez, le Cameroun est un pays dur. Et pour vivre au Cameroun, il faut être fort. Le Cameroun est un pays dur. Ça peut être à ce qu'il a dit tout à l'heure, parce qu'en réalité, en cas d'oisivité, on peut se permettre le tout. Comprenez un peu. Mais c'est trop facile. Le véritable problème, c'est la question de la responsabilité. Nous avons la loi de 1990 qui régit la communication sociale au Cameroun. La communication sociale, qu'elle soit par la presse qui peut être écrite ou ainsi de suite, n'est-ce pas? Et bien, vous savez voir que aujourd'hui, nous avons une certaine presse qui est responsable. Info TV, n'est-ce pas, est une télévision responsable. Nous avons la presse responsable. Mais nous avons aussi une presse irresponsable. C'est-à-dire que ça rejoint un tout petit peu ce qu'il disait tout à l'heure. Quand vous avez un DP, avec une ligne éditoriale que les gens n'achètent pas beaucoup, avec une presse que les gens ne s'intéressent pas beaucoup, il suffit qu'on vous donne 50 000 pour tirer, et on vous demande de tirer sur M. Ndefo qui vient d'avoir sa médaille, pour dire qu'il a même acheté la médaille. Le lendemain, vous allez voir comment ce titrage va lui faire non seulement faire un chiffre d'affaires, mais également lui, il aura vendu sa presse. Nous avons donc une certaine presse à gage. Pour ce qui est des réseaux sociaux, c'est de la responsabilité. Prenons par exemple les forums de WhatsApp. Il est inadmissible que vous avez pris sur vous de créer un forum WhatsApp. Vous êtes administrateur. Il saisit des choses pas catholiques dans ce forum. Vous ne pouvez non seulement pas sanctionner ces personnes en les retirant de ce forum et en supprimant ces messages. Vous restez là. En réalité, vous êtes impliqué dans cette responsabilité. Il y a une certaine responsabilité pénale dans ce que nous véhiculons comme message dans les réseaux sociaux. C'est ce que les gens ignorent. Et il a parlé maintenant de l'antique. Nous avons par exemple Facebook, pour citer ça. Il y a des Facebook, des groupes où lorsque vous envoyez un message immédiatement, si ça ne correspond pas avec l'esprit du groupe, on vous retire le message, on vous avertit qu'au prochain message, on vous exclut. C'est cette responsabilité qu'il faudrait. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une cité, dans une société où les gens ont pris comme travail de jeter l'anathème sur des autres pour leur faire partie de leur poste ou pour les empêcher de monter à un poste. C'est la guerre de tel contre tel, de tel clan contre tel. On dit aujourd'hui que M. Ndefo Sokonobo, le même soir, on dit que M. Ndefo Sokonobo l'est. Parce que lui, il est de telle ethnie, et les autres de telle ethnie vont jeter l'anathème sur lui pour qu'on dise qu'il est là pour que sa médaille perde de valeur. C'est ce qui engage donc un mauvais climat dans la communication sociale via les réseaux sociaux. C'est des véritables guerres. Mais regardez un peu. Quand moi j'ai constaté par exemple certains messages concernant certaines personnalités dans les réseaux sociaux. Quand il s'agit de X, vous voyez comment c'est un nom. Vont à l'encontre de cette personne. Vous voyez encore des gens qui sortent de chez lui aussi ils supportent. C'est de ça qu'il s'agit maintenant dans les réseaux sociaux. Parce qu'on va dire, tel qu'il ne veut pas que tu sois vu comme beau, il va t'insulter, dire comment tu es laid, ceci, machin, comment tu as même tué toute ta famille. Les autres de ta famille qui vont aussi te soutenir, tes amis aussi vont dire que vraiment tu es le plus beau, le plus mignon, il n'y a même pas mieux que toi, c'est même toi qui es l'incarnation de la beauté. En ce moment-là,
ça devient du capharnaüm total. Mais c'est de la responsabilité de ceux qui ont créé ces groupes. C'est de la responsabilité de ceux qui ont créé ce forum. Mais le souci aussi, Maître Mayo, aussi, forcément se limiter là, aucun forum ne va exister. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, pour rester dans la même discussion, c'est comme si c'est un état d'esprit de presque tous les cas. Ça n'a jamais été un état d'esprit. C'est le manque de régulation. Autant celui qui dit, qui défend, a aussi un langage violent. Je vous dis ceci, une fois. Le forum moi, ce qui me donne avec certains responsables, vous voyez, vous êtes avec un aîné dans un forum, les gens lui envoient les insultes, c'est normal que d'autres personnes disent que non, vraiment, taisez-vous. Mais il y a aussi des ceux qui disent des choses sur lui, et qui ne peuvent pas leur dire, mais madame, vraiment, je ne vous ai pas mandaté pour insulter les gens qui m'insultent. Vous comprenez un peu? Quand vous êtes un leader, et quand vous insultez dans un forum, si vous n'avez pas en vous, c'est-à-dire allez vous-même vous défendre pour dire que c'est la dernière fois de m'insulter, mais dites au moins solennellement à ceux qui répondent à ces insultes que non, vous n'avez pas à faire comme eux. C'est de la responsabilité. La deuxième chose qu'il y a dans cette histoire, c'est que il faudrait qu'on commence à punir ces genres de personnes. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, quand on insulte tout le monde. Paul Biya alors est devenu notre, comment dire, pose pied haut. Quand quelqu'un a fait il a soif, ce n'est pas. C'est-à-dire, je vous dis, la responsabilité pénale, on ne vous déculpabilise pas parce que vous avez faim. Vous partez dire n'importe quoi, on dit que non, parce qu'il avait faim et la responsabilité, il ne sera pas puni au plan pénal. Il faudrait que chacun, toute personne qui est en déphasage avec la loi pénale en matière de communication soit puni et que cela serve d'exemple. D'accord. Apparemment, ça que devrait servir l'antique, qui est inexistante. Voilà. Apparemment, il y a un problème de punition. De responsabilité. Voilà, et de responsabilité. Vous savez, Rosalie, la communication est essentiellement idéologique. Essentiellement idéologique. Dans les années 90, notre génération ne connaissait pas beaucoup ce que c'était que l'homosexualité. Vous savez comment on en a été informé? Il y avait un, je vais appeler ça téléfilm, hein, qui avait pour acteur principal, on l'appelait, le feuilleton s'appelait Dynastie. Dynastie. Alors, l'acteur principal s'appelait Blake Carrington. Blake Carrington. C'était un monsieur qui était d'une rigueur effroyable. C'est-à-dire, lorsque ce monsieur agissait, vous sentiez que en face de lui, il ne transige pas. Mais vous savez quoi? Son fils à lui était homosexuel. Alors, dans tout le film, c'était un monsieur qui n'admettait pas la bêtise. Alors, et toute la trame du récit était qu'à la fin, qu'il se rende compte que son fils est ce qu'il y a de plus abominable, mais qu'il fasse l'effort de l'accepter ainsi. Mais que l'homme le plus difficile qui existe finisse par accepter l'homme le plus inacceptable. Mais ça, on nous préparait déjà. Vous comprenez? C'est-à-dire que la communication a une mission de préparer même les esprits. C'est-à-dire, vous savez, sur ce plateau, vous n'invitez pas n'importe qui. Maître, c'est une autorité intellectuelle. Comment on dit maître? C'est une référence sociale. Alors que ce qui sort de la bouche du maître est forcément écouté par les moins pensants par rapport à maître. Vous comprenez? C'est dire donc que les leaders d'opinion sont ceux qui font, n'est-ce pas, l'actualité. Et ce sont eux, vous comprenez, qui, face à un gouvernement qui a une idéologie, parce que vous savez, lorsqu'on laisse passer certaines informations, c'est parce qu'on a un gouvernement qui le veut ainsi. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un qui certaines informations arrange. Vous comprenez? Or, maintenant, ça peut être une information désagréable, mais qui arrange le gouvernement? Ça peut peut-être lui permettre de maintenir son pouvoir. Ce genre, n'est-ce pas, de débat là. Vous comprenez? Or, en réalité, il y a en face de ce gouvernement ce qu'on appelle les intellectuels, qui deviennent des censeurs sociaux.
Mais est-ce que nos intellectuels sont les censeurs sociaux au Cameroun aujourd'hui? Que non. Vous en avez des intellectuels qui sont abominables quand ils prennent la parole. C'est-à-dire qu'ils détruisent carrément tous les prérequis que nous avons pour vous demander si les livres que vous avez lus ensemble vous prédestinez à s'exprimer comme cet intellectuel. Vous voyez un intellectuel qui dit une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'il fait l'apologie du mensonge. Alors, dans cette dynamique-là, que voulez-vous que les moins pensants deviennent? C'est pour ça que vous voyez comment dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas, il y a une floraison, n'est-ce pas, de petites personnes qui distillent, n'est-ce pas, des choses abominables. Et vous voyez parfois des personnes bien pensantes qui disent que, vous voyez, vous avez dit ceci là dans les réseaux sociaux. Donc, ils se mettent à discuter des débats futiles venant des réseaux sociaux. Ils commencent à dire, vous voyez, telle personne a dit, oh, quand vous regardez la personne qui en a parlé, cette personne, c'est quelqu'un qui n'a pas de référence. Mais il s'y coquine pour soutenir une fausse pensée. Or, il est l'intellectuel qui devait être au-dessus de la mêlée. Donc, il me semble que le sujet, c'est communication sociale, le parler de la régulation. La régulation, ça, ne vous attendez pas qu'elle soit, n'est-ce pas, d'État. Parce que l'État a toujours un intérêt quelque part. Vous comprenez? En revanche, l'intelligentsia, c'est elle qui a une mission. Parce que on dit parfois, l'intellectuel n'a pas l'obligation d'être honnête. L'obligation d'être honnête. Comme ça, on parle d'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, vous avez beau. L'intellectuel tire parfois contre lui-même. Vous comprenez? Et c'est à ça qu'on doit arriver pour essayer de réguler, n'est-ce pas, la communication sociale et permettre qu'on puisse distinguer la bonne graine de l'ivraie. Un rôle important apparemment qui pour l'instant n'est pas rempli. Monsieur Bama, je sors avec vous sur ce sujet, sur la communication sociale. À votre avis, on fait comment pour réussir notre pari de la régulation? Lui demande non seulement que tout le monde soit responsable et qu'on essaie de punir quand ça ne va pas. Lui, il appelle aux intellectuels et aux leaders d'opinion à me contrôler ce qu'ils disent parce qu'ils sont des exemples pour ceux qui suivent et puis ça peut aller à lui dit que tout est foutu et que tant qu'on ne change pas tous ceux qui prennent les décisions au-dessus, c'est une perte de temps, rien ne peut être régulé. Et vous? Bon, moi je pense que je vais rejoindre le maître. Le maître a dit des choses très importantes. Il faut sanctionner. Il faut également attirer la responsabilité des leaders d'opinion, comme le président disait tout à l'heure. Parce que ce sont ces leaders d'opinion qui sont parfois la cause de ces dérives qu'on retrouve partout. C'est vrai que le système également a contribué à ce qu'on en arrive. Parce que lorsque vous-même, vous pouvez interdire, c'est un exemple, hein, lorsqu'on interdit à certains partis de défiler, ou bien on interdit à plusieurs partis de défiler, vous voyez que dans un groupe WhatsApp, lorsque les Camerounais se retrouvent dans un groupe WhatsApp, sans vous mentir, je parle sous votre contrôle. Il y a des gens qui sont pour X, il y a des gens qui sont pour Y. Lorsque les gens de X vont aller au défilé, les gens de Y ne vont pas, vous voyez, il y aura des injures, des insultes, et ce n'est pas bien. C'est pourquoi je dis l'État a contribué. Mais également, tout va de notre responsabilité. Nous devons savoir que nous sommes les Camerounais. Nous devons être unis. C'est-à-dire bannir les querelles, la haine, les divisions et tout ça. Avec la bouche seulement. Non, non, nous devons le faire. C'est vrai qu'il faut sensibiliser. Moi, je n'aime pas la sanction directe. On sensibilise d'abord avant de sanctionner. Et la sanction devait même aller jusqu'aux amendes, voire les emprisonnements fermes. Comme ça, les Camerounais comprendront que réellement, lorsque on discute, lorsque nous sommes dans un état de droit, la brutalité, la haine, les guerres, les divisions ne devront pas exister. La communication doit être simple, accessible et agréable à tous. Bon, entre parenthèses, la punition ou bien la répression a aussi une forme de sensibilisation. Parce qu'une fois que quelqu'un est puni, ça sert de leçon à l'autre pour lui montrer que prochainement c'est ton tour si jamais tu fais ça. Oui. Et ce qui est grave, Rosalie, c'est que vous vous rendez compte que dans ces réseaux sociaux, n'est-ce pas, de petits personnages, vous voyez des professeurs d'université qui viennent à vouloir vous expliquer comment on devrait exclure peut-être un parti politique du défilé. Il s'arrange à vouloir vous expliquer comment est-ce que, dans le cas de l'unité nationale, on a pu exclure quelqu'un du défilé. Il vous explique ça.
Attendez, il me semble que c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu d'espace de foisonnement. Il n'est pas question qu'on exclue, que quelqu'un soit exclu. Vous comprenez? Donc vous avouez, et vous voyez que celui qui veut expliquer ça, c'est un professeur agrégé. Et vous comprenez donc à la fin, on tourne en rond. Moi je dis, ce système politique qui est actuel au Cameroun ne peut plus rien réguler. Vraiment, il faut qu'on soit logique. Ce système est déchu. Vraiment, il faut une refondation de notre système politique pour pouvoir penser à la régulation de quoi que ce soit. Ce système est dépassé lui-même par les événements. C'est pour ça que vous verrez que il existe des organes de régulation. L'antique est là, mais l'antique est inexistante. Qu'est-ce que ça fait? Ça fout quoi? Rien du tout. Mais ils ont un budget, ils sont là, mais ils ne foutent rien du tout. Ça veut dire que ce système-là, lui-même est dépassé par les événements. Il faut absolument refonder notre système politique. C'est un problème de système. Tant que ce système est là, vous ne verrez jamais rien qui soit régulé au Cameroun. Tout sera comme ça. Et vous allez, pour compléter, vous allez voir, si sur ce plateau-ci, quelqu'un lance une injure avec une autorité, vous allez voir, le Conseil national va pas, mais si on insulte peut-être le président d'un parti politique, là non, ça passe comme une lettre à la poste, on laisse. Vous voyez que le fait de laisser, c'est aussi un être humain, c'est un Camerounais qu'on devrait aussi respecter. Mais moi, je dis, ce n'est pas bien. Il faudrait vraiment qu'on change avec ces mentalités. À ce niveau-là, on va pas également tout mélanger. Il a dit quelque chose tout à l'heure. Il y a une loi qui régit la communication sociale qui date de 90 au Cameroun. Et même le code pénal va dans ce sens. Oui, au-delà avant d'en arriver au code pénal, ça veut dire que pour tous ceux qui décident de s'exercer, de jouer à ce jeu de communication, ils doivent lire. Ils doivent aller d'abord lire ces documents-là et être sûr que le jour où il franchit la ligne rouge, il ne doit pas crier au scandale après et au fait que lui parlait seulement à la télé. Bon, heureusement pour vous, nous sommes plus exposés que vous et que lorsque nous on laisse passer, on est plus frappé sur les doigts que vous qui venez parler sur nos plateaux, raison pour laquelle nous on a une obligation encore plus poussée. D'ailleurs, nous on est punis 2 fois d'après ces tests-là. Justement. Donc on est punis 2 fois. Cette loi existe depuis 1990. Mais vous avez entendu quelqu'un qui soit puni, à part les journalistes, qui jusqu'ici le délit de presse constitue encore une infraction pénale. Encore au Cameroun, c'est quand même... Bon, peut-être ça va évoluer avec le temps parce que, mine de rien, et ça je dois reconnaître avec vous, que depuis 90, nous sommes en 2024, cette loi, elle est caduque pour moi. En tant que journaliste, elle est caduque. Il faut une grosse réforme. J'espère qu'elle sera effectuée parce que s'il faut se limiter à cette loi, un journaliste ne peut pas exercer. Normalement, c'est au Cameroun. Sinon, après, ça devient tout et n'importe quoi. Mais bon, pour l'instant, on en est là, on joue avec ce qu'on a. Comme quelqu'un dit, tu connais les règles du jeu où tu joues. Où tu peux t'asseoir dans la salle d'attente. Bonsoir madame et à votre panel. Le Cameroun est de façon générale en construction sur tous les plans. Raison pour laquelle ça va dans tous les sens, je le comprends. Moi comme cela, il va falloir beaucoup de courage, de tolérance et de travail pour y arriver. Bala Yaoundé depuis le quartier Somba. Bonsoir Rosalie, j'aime bien votre émission, l'énergie que vous y mettez, la pertinence de vos thèmes et la qualité du questionnement. La communication sociale est très violente aujourd'hui à cause de la montée du tribalisme, la pauvreté ambiante, le favoritisme et le clientélisme et le sous-emploi. Quand vous prenez position sur une question, au lieu d'analyser votre position, on regarde votre origine ethnique, votre position sociale, vos acquaintances avec le pouvoir ou avec l'opposition. Et c'est ça qui dérange. Bien lu. Bonsoir, Ma Rosalie. Eto'o est la solution de notre football. Le ministre du Sport est, avec son plan est petit pour l'empêcher de réaliser ses objectifs. Charles Sou, depuis Yokadouma. Ça n'aurait pas pu rater. Bonsoir, Rosalie. Bonsoir à tout ton panel. Si tu n'as pas mangé pendant une semaine, quand on te parle, tu vas répondre comment? Ce gouvernement nous a détruits, il nous a malmenés, je ne sais même pas comment expliquer, mais en 2025, ça va changer, Inch'Allah. Bonsoir, c'est Paul depuis Soa et je pense que les réseaux sociaux restent notre seul moyen de nous exprimer. On va seulement parler. Bonsoir à tout le panel. Pour ma part, le ministère des Sports n'a rien à dire sur les choses des Lions parce que depuis que ce ministère a mis ses pieds dans les choses des Lions, il ne fait que s'aimer la pagaille qui nous laisse Samuel Eto'o continuer son mandat et si moi, les combis ne comprend pas ça l'année prochaine, il va lire l'heure sur le calendrier boulot avec les élections.
Vous voyez votre violence, c'est ce que j'ai dit. Coucou Rosalie, c'est vrai que tu nous as manqué à la précédente émission. À un moment donné, je me suis dit que je m'étais trompée même d'émission, bien que bien des choses à tes invités et à toi. La communication sociale devrait tirer son fondement sur la présentation des faits tels qu'ils se présentent. En réalité, le code de la communication devrait réguler ça. Oui, en principe et en réalité. C'est ce que nous décrions, c'est pas fait. Bonsoir chère, toujours rayonnante. Très bon thème, la communication sociale est d'abord civique, morale et éducatif. Dit au monsieur en chapeau, le professeur agrégé qui intervient sur la toile, éduque à son statut d'éducateur en collectivité, rien de mauvais. C'est le doctorant Abdourahmane Sidi qui nous écrit. Bon, le professeur agrégé a droit à tout dire. Bonsoir, grand soir. La communication sociale est un problème plus grand que ce que l'on pense. Et comme a dit l'autre monsieur, cette communication arrange le système en place. Je vais juste faire un détour sur la qualité de musique qui sort des studios et font le buzz dans nos quartiers. Ce sont des musiques qui sont même dangereuses pour la jeune génération, mais elles ne subissent aucune censure, ce qui n'est pas normal dans une société qui se respecte. Yves Noël, je vais m'arrêter. Hein. Vous êtes très nombreux. Malheureusement, le temps imparti à cette émission est arrivé à son thème. L'école se meurt dans l'éducation mise en bière au prix de l'enterrement de l'intelligentsia camerounaise. La communication sociale est dans le gouffre depuis 42 années. Voilà. Nous, on va s'arrêter là pour nous ce soir. Merci à vous quatre. Une fois de plus, félicitations. Jean-Colin Defossoquin pour merci votre beaucoup, médaille. Merci. Bon courage dans votre bataille. À côté de vous, Jacques-Léon Sawono, merci d'avoir promptement réagi à mon invitation. Merci, maître Jules Maillot, d'avoir accepté. Bien sûr, merci à toi, Bertrand Amel Bama. Merci à toute l'équipe technique qui était encore mobilisée pour cette autre sortie de votre émission Le Grand Soir. Guy Fernand était au mixage vidéo. Belvas a réalisé cette émission. Le doux Barry Mouli était derrière les caméras. Je vous reviens avec le même bonheur demain lorsqu'il sera 17h s'il plaît à Dieu. Merci également à Jean-Martin Kelfa qui respecte M. Doniva. Hermine Louga s'installe pour le journal en anglais. À très vite.